bonjour à tous, bienvenue pour cette rentrée de Geek en série. Et oui, déjà la saison 3 ou 2, comme vous voulez. La saison 3, parce qu'il y a aussi des archives, donc c'est saison 3. Ouais. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et puis comme c'est la rentrée, qu'il y a encore du beau temps, on a décidé d'enregistrer cette première émission en extérieur. Donc nous sommes à notre endroit qu'on aime bien. À notre endroit habituel pour notre enregistrer. base. Voilà, donc James est avec moi. Bonjour James, tu vas bien? Salut Faye, ça va? Oui, ça va, et toi? T'as passé des bonnes vacances? Oui, dans le monde merveilleux de Black Mirror, Mirror, je suis ressorti avec une dépression, c'était fantastique. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous recevons un invité spécial que vous avez peut-être entendu dans d'autres émissions de l'univers merveilleux de James et Faye. Il s'agit du petit Gilles. Bonjour à toi Gilles. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Je sais pas. Bonsoir, je dis bonjour. toujours bonsoir en fait, je dis jamais bonjour. Est-ce que tu veux te présenter pour peut-être les auditeurs qui ne t'auraient pas entendu, qui ne savent pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans Tout la vie? le monde me connaît. Mais oui. C'est Gilles de la C'est régie. Gilles. C'est Gilles de la future. De la future régie. Gilles futur de la régie. Voilà, donc vous l'avez peut-être entendu dans des émissions comme Comics Discovery. Ouais, Voilà. c'est un membre éminent de Comics Discovery. Mhm. Depuis le début pratiquement. Et Ciné Blabla. de Ciné Blabla, un membre... l'émission maudite qu'on n'arrive jamais à Ouais. faire. Il faudrait qu'on en refasse des Ciné Mais Blabla ne d'ailleurs. le dis pas, à chaque fois qu'on le dit, on a un malheur. En fait, c'est un jour, tu vois, faut qu'on il se fixe faut- vraiment une date, on dit ce jour-là, on le fait. Ouais, Surtout qu'on ouais. a plein de films, il y a plein de films que j'aimerais pas. qu'on a vu à The Meg. Ah ouais, mec, ouais. j'ai été Mission le voir 3 Impossible. fois. C'est couillon, mais c'était bien. Est-ce que t'as vu Silent Voice? Non, j'ai pas vu. Putain, mais faut que Ah, tu Mais vas je suis très pas bon très film. moi animation. Mais va voir Silent Voice si tu vas pleurer. Très toutes les touchant, larmes de très ton corps. touchant. On vous le conseille, voilà, une Ouais, petite on vous le reco. conseille Bon, The fortement. Meg, c'est vraiment si vous emmerdez, que c'est un peu couillon, voilà, mais il y a Ah, d'autres regardez, films excellents. ouais. Le film de Spike Lee, voilà. Ouais. Bon, c'est pas ciné blabla en tout cas. Ok. Non, Mais on est écoutez là Ciné Blabla si vous voulez, c'est cool. Oui, c'est cool quand il y en a. C'est Quand il y en a, c'est cool. On était en vacances, on a qu'à dire que nous, pendant les vacances, Ciné Blabla travaille pas. Ouais. Voilà. Voilà, et pendant l'année non plus. On travaille quand on veut. On n'a jamais dit qu'on serait régulier. C'est ça. Alors commence pas à nous mettre de la pression. Ça sort, c'est tous les 29 février, une fois sur deux. Ah, Alors, James on est en annonce train en de te détruire. 2019, on fera une émission spéciale film de Noël. Voilà. Super, ah, j'ai hâte d'y être. En Voilà. février 2019. En février 2019. Bon, en tout cas, là, on est là pour parler de séries et de la série très importante qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps. C'est la série Westworld. Tu spoil. Oui, je spoil direct. Je De pose toute façon, les gens ils ont vu le titre. Voilà, donc ils le savent. Nous allons parler de Westworld. Donc Ouais. nous ferons une première partie comme d'habitude où on va essayer de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui ont envie de découvrir, de dire est-ce que ça vaut le coup de regarder. Pour ceux qui nous écoutent en radio. Voilà, et ceux qui nous écoutent en radio, car l'émission reprend donc ses petites fonctions également sur Radio Campus. Donc Tous les Bonjour distants, à vous. un lundi sur deux à 17h sur Radio voilà. Campus. Donc Montpellier. bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Campus. Sur le 102.2. Merci James. Je rappelle également que nous relançons la fameuse émission des auditeurs, qui sera donc l'avant-dernière émission de l'année. Et vous Malgré pouvez toutes mes remarques déjà- On se désobligeantes par rapport à ça. Vous pouvez déjà donc nous proposer des séries. Vous savez, la série qui sera le plus demandée sera traitée dans l'émission. C'est un vote ou chacun propose ce qu'il veut? Alors chacun propose ce qu'il veut. Tous les moyens sont bons, mail, réseaux Tout ce qui sociaux. sera- enfin, c'est- Tout ce qui est proposé, on peut même voter plusieurs fois parce que Non, on peut pas voter plusieurs fois. Si, parce que James il a peur, Vas-y, peur. tu proposes une non, émission. mais si une jamais, émission bien. si je mets, par exemple, je dis n'importe quoi, Vas-y. Plus belle la vie, et que je Mais demande non. à tous mes amis de mettre Plus belle la vie. Vous Eh ferez ben, Plus si belle c'est la vie. ça, si c'est ça qui gagne, moi je Mais il y a m'engage à le d'épisodes à faire. rattraper du coup. Ah, moi, je Alors, mate pas plus J'en belle la avais vie, vu hein. quelques-uns au début. T'inquiète. Moi, je m'engage à ne pas regarder Plus belle la vie. Il y a pas de problème pour ça. Bah, Eh ben, demain je nous ferai- appartient alors. si Je tu veux. ferai l'émission Oh, putain, mais seule. c'est pire. Hein. Il y a pire maintenant, il y a la série qui se passe à Montpellier. Ah oui, c'est Un si vrai. grand soleil. Voilà. Tu regardes J'ai failli travailler sur cette série. Ah ouais? Ouais. Bah, si vous voulez voir à quoi Sur ressemble la Montpellier, figuration ou- Non, pour faire travailler. Non, les pour le dans rôle décors et principal. tout. Ah, c'est cool. c'est Mais chouette, du coup, je ça. suis parti au ski à la place. On m'a dit, ah, ça te dirait de partir au ski. Du coup, j'ai appelé le mec en lui disant, bah, du coup, je vais pas venir travailler, je vais partir au ski. En Il a même dû l'avoir temps, vu mauvaise. la qualité du truc, Ouais. le peu que j'en ai vu. Enfin, ouais, on n'est pas là pour critiquer. Je vous propose que nous rentrions. Bah tout si, de on est suite dans le justement, on est là sujet. pour critiquer. Non, on est là pour Pas exprimer demain- nos avis, dire si on aime Demain à ou la pas. une, j'allais dire demain à la une. On n'est pas. D'ailleurs, demain à la une, un truc que vous proposez, Mm. que je Une excellente regarderai série. avec plaisir. Ouais, très très bonne série d'ailleurs, avec un acteur qu'on apprécie beaucoup, qui a une Ouais. tête sympathique. C'est un peu The Rock de la télé, tu vois. Comment il s'appelle déjà? Kyle Chandler. Kyle Chambers. Chandler. Moi je l'appelle Chandler. Ouais, Chandler. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a la voix de Chandler en français, et ça me Peut-être. trouble. Ah ouais. C'est vrai, ouais.
Bon bref, donc en tout cas, Westworld, cette série fantastique qui passe sur HBO, on va en parler, on va faire un peu la présentation de la série, présentation du décor en quelque sorte. Donc on doit cette série tout d'abord à l'esprit de Michael Crichton. Donc qui est Michael Crichton ? Eh bien c'est un auteur qui est né le 23 octobre 42 à Chicago, et vous le connaissez parce que il a écrit énormément de livres. Ah, c'est pour Et ça beaucoup que de The Yard, livres c'est à que- Chicago aussi. De quoi ? C'est pour ça que Urgence, c'est à Chicago, du coup. Ouais, Pourquoi exactement. c'est lui et pourquoi il a C'est écrit lui qui a C'est lui créé Urgence. qui a créé Urgence, Ah, et justement Jurassic il a Park. créé il a créé Il a Urgence créé parce Urgence qu'il aussi. a un diplôme de la Harvard Medical School, donc il a un passé médical, et du coup il a utilisé ce passé médical pour écrire Urgence en fait. Urgence, une autre série que vous pouvez Une conseiller. autre série médicale. D'ailleurs, il y a la- écrite pas, c'est Il y a eu tout. un petit. Ah il y a eu oui, un- elle s'est fait tuer par la police. là. Oui, il y a Oui, eu non, une non, actrice, ouais, c'est un peu. On va pas parler des problèmes. D'accord. C'est La- privé, la la pauvre, pauvre, ouais. c'est triste, voilà. Ça sera coupé. Donc tu l'as très bien dit, il a écrit beaucoup d'œuvres comme Jurassic Park, Congo, Soleil Levant, qui ont été adaptés donc en film, et il a également adapté Westworld, son bouquin. Il l'a adapté en film en 1973. Monde Ouest. Voilà, Monde Ouest en français, et en québécois je crois que c'est Le Monde de l'Ouest, un truc comme ça. Bah oui, de toute façon, ils traduisent littéralement. mais- Voilà, donc tout simplement. Et sachez que dans le film on retrouvait le séduisant Yul Brynner que j'aime beaucoup. Pourtant, je croyais que C'était t'aimais pas chouette. les chauves. Ouais, mais c'est le seul chauve que j'aime. Et Locke. Ah oui, Locke, mais Ah il oui, est Peter attendrissant, Locke. Dwayne Johnson, Vin Diesel. J'ai pas dit que je les aimais. J'ai pas dit. Tu aimes Enfin, beaucoup The les Rock chauves. j'aime bien, mais j'y toucherai pas le crâne. Tu as un attrait pour les chauves, Bruce Willis Ouais. aussi. Ouais, Bruce Willis. Moi, je le préfère avec les ouais, cheveux. moi je le préfère chauve, Bruce Willis. Moi, je préfère avec les cheveux. Ah ouais. Ah ouais, John McClane, là. Ah, ouais. moi, j'ai pas d'avis Regardez. sur la À partir capillarité du de- moment qu'il a rasé sa tête, les Die Hard ont été moins bons. Retenez ça. Ah, c'est pas faux. Eh C'est ouais, pas ouais. faux. Et dans le film, on retrouvait également James Brolin, qui est le mari de Barbara Streisand et le père de. Josh. Bravo. Bravo. Et Josh H. Brolin a joué dans. Les Goonies, Oui, bravo, James, tu as deviné. même si j'aime pas les Goonies. Du coup, on peut parler juste vite fait du film. On peut dire que le film se situe en 83, qui propose 3 environnements super sympas. Le Far West, le côté médiéval et le côté romain. Et donc là aussi, Je dans savais le pas film... qu'on voyait plusieurs trucs en fait. Si, tu vois plusieurs parcs. Ok. Et en fait, dans le film, on a les robots qui deviennent fous, on sait pas pourquoi, et qui se mettent à attaquer les gens sans raison. Et on a le perso donc de Yul Brynner, qui est un cow-boy, qui se met en fait à stalker un mec pendant tout le film. C'est un peu ça. Et Gilles, je crois que tu l'as vu aussi le film, et c'est pas super brillant. Hein. Non, bah après ça a vieilli, c'est peut-être pour ça. Je sais pas, il a eu quel retour quand il est sorti. Je crois que c'était pas. Un film culte, non? Enfin, moi j'ai entendu Je sais pas. beaucoup en parler. Bon, regarde, il y a Mais les c'est Simpsons qu'on en C'est grâce fait. à la série Ouais, qu'il a mais- été. Non. Ah ouais. Non, il était déjà. Regarde, il y a un donc, épisode c'est des plus Simpsons le qui bouquin. copie C'est le vrai. truc. Enfin, Ouais, sur Scratchyland, Ouais. Scratchyland. Ah oui, ouais, Mm, c'est vrai. ça a marqué, Mais je pense que ça a marqué, mais La peut-être pop plus le culture. livre, peut-être. Je ou, crois plus le livre, ouais. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. En tout cas. Moi j'en avais beaucoup oui. entendu parler de ce film avec Yul Brynner. Je l'avais jamais vu. Parce mais que je t'ai fait chier avec, surtout. c'est ça. peut-être parce que tu aimes beaucoup Yul Brynner. Oui, j'aime beaucoup Robin. Voilà. D'ailleurs, on l'a déjà dit, mais Ouais. Il aurait dû jouer Moïse. dans et les pas 10 le... commandements, elle est pour le pharaon parce que Charlton Heston il fait trop peur. Non, il fait méchant. C'est pas pareil. C'est pas Si, il pareil. fait peur. Même Non. moi dans Dans les... la plaine des singes. dans la plaine des singes, je suis singes. pour les singes. Hein. Mais ne crie pas, James. Je ne crie pas, je Je me- m'exprime. Je vois ça, je sens ton amour du singe. C'est beau. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? Bon, le film, il a un gros manque de rythme. Ouais, il se fait. Bah, C'est- c'est pour ça. Enfin, moi, honnêtement, je l'ai pas regardé en entier parce que au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, Mais genre la fin du film, c'est genre une demi-heure de juste Yul Brynner qui poursuit un mec, quoi. Enfin, Ouais. Et il met 50 Ok. ans pour mourir, en fait. Ouais. Donc, je vous spoil le truc parce que vraiment, c'est pas super intéressant. Mais il meurt du coup, Yul Brynner. Bah ouais. Bah, c'est un robot, donc. C'est un robot, donc voilà. Par contre, il fait très bien le robot. Hein, ça, Ouais. Est-ce qu'il danse comme un robot? Non. Et il y a eu Il y un- a eu un moment il y a eu un de. petit blanc. Non, j'étais en train d'imaginer, en fait, c'est pour ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de Westworld? Ça a aussi. Alors, il y a eu aussi une suite. Il y a une moto qui démarre. Oui, C'est un Ça, on entend. scooter. Scooter, excusez-moi. Donc, il y a eu aussi une suite, en fait, qui a été faite pour la télévision, toujours par Michael Crichton, qui s'appelait Les Évadés du Futur. Alors, malheureusement, Les j'ai pas Évadés réussi du à le Futur. voir. Le Mais, titre est génial en tout cas. Le titre promet tellement de choses que j'ai Et c'est envie une de le suite voir. au film en fait. Apparemment, ouais. Voilà. Et on peut le dire, Richon, c'est Oui. un bon écrivain. C'est un bon écrivain, mais il faut surtout pas C'est- qu'il réalise, en fait. Ouais, c'est Pas un bon réalisateur. Il a fait d'autres films à part Moon West du coup Alors oui, j'avais vu ça, mais j'ai oublié de les noter, Bon, mais il c'est en a pas pas fait des masses. Ouais, hein, c'est c'est pas pas, grave. c'est pas GG. Quelle approximation Ensuite, il y avait eu une autre. Alors attendez, que je vous retrouve la date. Je crois que c'est dans les années. Ouais, ce qu'avait du futur. Il n'arrive c'est plus à ça. se relire. Non, je me suis relu. Il y a CBS en fait qui avait fait. Alors il me semble que c'était dans les années 80,
que j'ai pas de conneries, ils ont voulu faire une autre adaptation de la série qui s'appelait Beyond film, Westworld. Ouais, non, du bouquin en fait. Ouais, Excuse-moi, du je dis des bêtises. Du bouquin. Ok. Je vais y arriver. Donc Beyond Westworld, qui malheureusement a duré 3 épisodes. Ça parlait de quoi? Bah, c'est pareil, sauf que ça durait 3 épisodes. Mais pourquoi Beyond du coup? Bah, parce qu'ils voulaient Au-delà mettre, du- Il y a un lien avec Star Trek Beyond? Non, je pense pas. C'était avant, c'était Ça bien devait avant. peut-être, ça se Bien passait avant. peut-être après justement le Westworld. Alors, j'ai pas pu trouver trop d'infos, mais je pense que c'était à peu près le même chose que, Ouais. que le film, ils essaient de le refaire, quoi. Alors, du coup, on se retrouve après en 2015. On a HBO qui demande en fait. Mais même avant, je crois qu'il y avait eu une idée de film avec Schwarzenegger. Oui, c'est Ouais. vrai, tu as raison En de 2000, au début le des rappeler. années Au 2000, début il me des semble. années 2000, exactement, mais ça a été stoppé quand il est devenu Ouais. Ouais, gouverneur. En ouais. effet, tu as bien On fait de aurait pu avoir soulever un ce film point-là. avec Schwarzenegger. Est-ce qu'il aurait fait le Oh. robot encore ou est-ce que là On il est aurait fait vraiment l'humain très très malheureux de peut-être Bah, passer sinon, à regardez côté de ce film. Terminator, c'est pas Ouais, mal. c'est C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est un super film Terminator. d'ailleurs. Oui, très très bon film. En tout cas, on arrive Le en L2. 2014 avec la chaîne HBO qui aimerait faire une nouvelle adaptation de Westworld. Et pour ça, bah, le contacte Jonathan Nolan, qui est le frère de, attention, Christopher. Christopher. Et bah, il lui demande donc d'écrire des scénarios. Et donc le petit Jonathan Nolan, il est connu pour avoir travaillé avec son frère, notamment sur des films comme Le Prestige, sur les épisodes 2 et 3 de la trilogie sur Dark Knight. C'est pas lui qui a écrit Memento aussi? Bah écoute, il a fait un court-métrage qui s'appelait Memento Mori, me semble, un nom comme ça. Mais je crois Il y qu'il avait a, je Memento crois qu'il dedans. a bossé avec son frère sur tous les. Sur Bah, une bonne j'ai pas partie des trouvé, hein, scénarios. j'ai pas trouvé ça. Ok. Bref, il a bossé aussi sur Interstellar Peut-être que et je dis c'est la lui merde. qui a écrit le scénario de Terminator 4. Ah. Ouais, et il est On surtout peut pas tout Attends. réussir. Hein. non, mais il est surtout connu Moi, je pour. défends Terminator 4. Mais moi, enfin, Je je trouve sais pas pas. si nul que ça. Je trouve qu'il- Moi Le on- 3 est pire en fait. Ouais, mais Je sais plus. après, Je crois que c'est Laura TV qui a Oui. eu une théorie. Et je suis assez d'accord avec cette théorie. C'est que n'importe quel film avec Jay Courtney, c'est de la merde. Alors, c'est quelque chose qui a été dit Ça, aussi c'est dans le 5, Super c'est pas le Ciné 4. Battle. hein. De Le Terminator, c'est le 5, c'est pas le 4 ça. Ah ouais, merde. Ah, mais j'aime bien le 4 en fait Ah, alors. Voilà. Ou merde, je dis de la merde. Le 4, c'est avec Christian Bale. Christian que tu Bale appelles. et Sam Worthington. Ah, mais c'est pas le 4, ça c'est Renaissance. Oui, mais Oui, bah c'est le 4. Mais attends. Ah, tu l'appelles 4 toi? Ouais, Oui, c'est le ok. 4. parce que c'est là, Officiellement, c'est le 4. officiellement, c'est le 6 qui va sortir là. Ouais, mais Mm. officieusement, c'est le 3 en fait. Oui, Ok. voilà. Ouais, moi j'aime moins. Ah oui, non, après on est d'accord, le 5 il est nul. Le 5 est nul. Le 5 il est nul. Le 5, Il est Oh, rigolo, mais il est nul. il est quoi. rigolo, mais il y a des Mais choses. c'est un film avec Jay intéressantes. Courtney quoi. Ouais. Moi, ça m'a pas plus. Non, vous êtes pas d'accord avec ma. Enfin, Bah, ma je me suis théorie. plus théorie, fait je chier sais sur pas. le 4 en fait. Mais c'est vrai parce que toutes les franchises après il est apparu dans Terminator Suicide 5, Squad, Die Hard 5, Ah, ça fait mal. Suicide Squad. Suicide Squad. Je crois que c'est le seul film où je l'apprécie un tout petit Ouais. peu. Je sais pas après dans quoi l'autre. Tu sais, moi j'aime bien dans la série Spartacus. Ah, j'aime pas Spartacus. Enfin, j'ai pas vu Spartacus, mais. Bon, je reviens sur mon truc. Ouais. En tout Donc, cas, le petit Jonathan Nolan, il est connu surtout pour être le showrunner d'une série super bien que j'ai découvert récemment qui s'appelle Person of Interest. Et oui, j'avais Ah un peu de ouais. C'est lui retard. Shonana de. Ouais, ok. c'est lui le créateur. Et vraiment, cette série, elle est cool. J'espère qu'on en parlera un jour dans l'émission. Ouais, elle est pas mal, ouais. Il y a Michael Emerson dedans, James. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Ouais. James Penn. Et il y a Jésus aussi. Jesus. Cherchez. Celui de la Passion du Christ. Ah, ok, ouais. j'ai pas vu La Passion du Christ. En bref. Et donc pour la série Westworld, il travaille avec sa compagne qui s'appelle Lisa c'est sa Joy. copine. Ouais. Et ils se connaissent depuis les débuts dans le cinéma du monsieur. Et Ok. elle est connue pour être scénariste notamment sur Pushing Daisies, une très très bonne série, Ouais. et Burn Notice. De Donc, Brian. C'est oui, non, c'est pas Brian Fuller. Si, non, c'est pas Brian Burn Fuller. Notice, Non, Pushing Daisies, oui. Pushing Daisies, oui. Oui, Pushing Daisies, oui. Burn Notice, c'est pas mal. Ouais. J'avais Ah ouais, commencé j'ai à vu que regarder. quelques épisodes. Et c'est assez sympa. Mm. Si Alors vous donc, avez l'occasion. En tout cas, il commence à travailler sur ce pilote et apparemment ça convainc la chaîne qui commande carrément toute une saison. Par contre, le tournage est un peu compliqué parce que il y a des petits soucis au niveau budget, au niveau tournage. Il y a un problème notamment avec des histoires de contrats donnés aux acteurs où soi-disant on leur promet une forte somme s'ils essaient de tourner des scènes de nu très explicites. Et du coup, ça avait fait un scandale. Et en HBO. fait, ça venait pas de HBO, ça venait de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a un gros bordel. En plus, au final, ils ont vendu enfin, avant que la série sorte, il y aura des scènes de nu, Ouais. de sexe C'est assez une crues. série HBO. Oui, mais au final, enfin, il y en a pas spécialement. Moi, je Si, trouve. il y en a. Oh, il y en a, au il y en a début, pas mal je sur sais les pas. 5 premiers au épisodes début, et après bien. ça se calme. Pour accrocher les gens un peu. Ouais, mais Regardez, vous mettez un peu tu de vois, cul. par contre, là, c'est un cas où les séries de nu, en fait, elles
correspondent, elles apportent quelque chose à l'univers en c'est fait. vrai, je suis d'accord. Donc on va pas les condamner pour ça. En tout cas, la série, à force de tous ces soucis, ça a été repoussé. Il y a eu des Et feux elle est aussi, je crois, sortie, non ouais. C'était en Californie. C'est eu ça, des ouais, il y a Il eu n'y a des pas eu des incendies. problèmes avec Anthony Hopkins aussi, au niveau du calendrier ou des trucs comme ça? Oui, il y avait des problèmes avec le calendrier des acteurs, enfin c'était un gros bordel. Et donc la série finalement est sortie en 2016 pour la saison 1 et il y a eu un an d'attente pour avoir la saison 2 quoi. Vous voyez, c'était Ouais. à chaque fois et il y aura un an d'attente pour la saison 3 2 aussi. ans même du coup. 2 ans même du coup. Bah, si c'est sorti en 2016, l'autre en 2018. Ouais. Ah oui, non, mais elle a pas commencé Ouais, en mais- 2017. Même il me semble qu'elle a commencé en 2017, ouais. Je sais plus. La saison 2. Non, 2018, t'as raison, donc 2 ans. Ouais, Ouais. 2018, Et on attend au moins Ouais. un an, voire 2 ans pour la saison 3 quoi. Donc on a le temps. de Moi, ça me l'avoir. dérange pas d'attendre autant de temps. Bah, si c'est pour avoir quelque chose Surtout de qu'il n'y a pas trop qualité. d'épisodes, donc ça va, tu te. Ouais, mais je trouve que justement il y a trop enfin parce que Il y a trop c'est- d'attentes. L'histoire est tellement un peu confuse, un peu labyrinthique, je sais pas si ça se dit. Mais c'est Tu ça, vois, justement, que- j'allais en parler que labyrinthique, c'était labyrinthique. Que du Ouais, coup ouais. t'attends 2 ans, bah t'as un peu oublié. Mais en tout fait, ce qui il s'est faut passé. revoir Ouais, il faut revoir, les ouais. saisons avant, Mm. quoi, parce que sinon t'es paumé. Mais je crois que total. les recaps sont bien foutus. Mhm. J'avais maté celui justement pour remettre saison 1 saison 2 Mhm. et c'était assez bien foutu. HBO, ils Mais font, en général, c'est ils font c'est du fait bon pour travail ça, pour ouais. ça. Ouais, Du coup, mon petit James, est-ce que tu peux nous présenter l'histoire avant qu'on parle un peu du cast et des personnages? Alors vous l'aurez un peu compris parce qu'on en a un peu parlé en parlant du film. On va se retrouver dans un parc d'attractions et c'est un parc d'attractions un peu spécial. Déjà c'est un parc d'attractions plus pour adultes. Un peu beaucoup Ouais, plus. bah, il y a aussi un. Oui, il y a des enfants. Il y a un moment, on voit des enfants dans la saison 1. Donc en fait, c'est un parc où vous allez pouvoir arriver dans plusieurs mondes. Je crois que tu m'as dit combien de mondes tout à l'heure? Il y a 6 mondes et on va plus s'intéresser monde western. au monde du western. Et en fait, tous les gens qui vont interagir dans ce parc d'attractions, ce sont des robots. Et en fait, Il y a l'intérêt. des robots et des humains. Oui, il y a des robots et des humains. Mais quand on y va en tant qu'humain, Oui, il y a des robots. Non, mais dans le parc, des Oui, robots non. et des humains. Ouais. c'est- Et l'intérêt du parc, c'est qu'on peut y faire tout ce qu'on veut. Et ouais, c'est un Ouais, GTA. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui niquent et qui On peut tirent. tuer sur- des gens, Ouais, on voilà. peut voler, on peut torturer, on peut. Parce que les autres, donc c'est comme ça qu'on appelle les robots, Ouais, ne les peuvent autres. pas faire de mal aux Aux humains. humains. quoi, aux visiteurs. Voilà, enfin, pour avec qu'on- une arme, parce qu'on quand même avec leurs mains, je sais pas. Non, ils se battent Non, pas, ils on ont les pas jamais le se droit en battent, fait. ouais, À ils ont chaque pas fois, le ça les stoppe, je crois. Il y a un C'est truc la comme même ça. chose, les armes n'ont aucun effet, les armes des humains n'ont aucun effet sur les autres humains. Donc, Et il va se passer un petit truc, c'est qu'on va suivre le personnage au début de Dolores, qui va commencer à comprendre que au final, qu'elle est dans une espèce de jeu de dupe où On va pas trop spoiler Ouais. sur cette On va partie-là. pas trop On fera spoiler. plus en détail En tout cas, après. il y a certains robots qui plus vont de se conscience. quoi. qui vont prendre conscience qu'ils sont des robots Mhm. et qui subissent un peu parce qu'au final ils se font maltraiter. Enfin, du coup, c'est des robots. Donc Ouais. là, il y a toute une thématique de la série qui va. Bah, Ils ça sont me tués, rappelle- ils sont violés, ils sont Ouais. ils sont torturés. Ça me rappelle le film Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ils disent que robot c'est esclave. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Il y a un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça va être On va pas en dire. ouais, on va pas aller plus loin, mais il va y avoir un combat entre deux clans. Et voilà. Donc C'est d'un un peu côté, bordel. voilà, on suit le Dolores dans le monde des robots, et d'un autre, On a suit l'homme en noir. Enfin, le- on va présenter ouais, les persos. Je ouais. pense que ce sera plus simple. Bah, du coup, voilà. Si je vous dis Westworld, à quel personnage vous pensez en premier? Non, Ouais. d'abord l'invité. je sais pas. Bon, on va l'appeler l'homme en noir pour pas se. Putain, Allez. il m'a piqué mon Bah oui, personnage. alors, fils de pute. L'homme en noir qui est joué donc par Par, le merveilleux Ed 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 Harris, Harris, que vous avez pu voir dans Pollock, qu'il a réalisé, que je vous conseille, Abyss, The Rock, c'est un acteur génial, c'est un Mm. vraiment. Il a- History of Violence, aussi un Ouais, très bon il film a fait avec aussi lui. un western avec Viggo Mortensen. Oui, Appalooza, qui était Appalooza, excellent. ouais. Mm. Mais c'est enfin, je pense que vous pouvez aller voir tous ces films, même vous pouvez aller voir The The Rock. Rock, The Rock. Mais The Rock avec Mais il est très Avec bien en Nicolas méchant. Cage. Il est très bien en méchant. un des seuls bons films de ce bon vieux. Nicolas Cage. Non, Michael Bay. Michael Bay, ouais. Mm. Et tu sais Alors- qu'il y a, j'ai regardé, une Mm. petite digression. Je sais pas si vous connaissez Monsieur Bobine. Ouais. Oui, Et oui. bah, il a fait un épisode spécial Tarantino là, il y a pas Oui, longtemps. oui, Et on l'a regardé. Il Tarantino, était vraiment ouais, intéressant bah, cet ouais, épisode. Hein. Tarantino a Vous pouvez aller voir la chaîne de participé Monsieur Bobine. ouais. Ils font Je suis des- pas toujours d'accord avec leur analyse, mais au moins c'est travaillé. Ouais, Ouais. c'est. Il y a vraiment du taf. Bref, Et donc du coup, présente-nous l'homme en noir sans trop spoiler. en sans gros. trop spoiler. Pour Et bah, l'instant. l'homme en noir, comme son nom l'indique, C'est un homme qui est Un bleu. homme on qui est ne en connaît noir. pas son prénom Mhm. Au début. Mm. Il faut attendre vraiment pas mal de temps pour connaître son prénom. Et on apprend qu'il est là depuis 30 ans, qu'il il parcourt vient le souvent, parc, quoi. il vient quasiment tous les jours. On va pas trop dire pourquoi il est là. En gros, c'est un peu pour s'évader de sa vie, de sa vraie vie. Mhm. Et il est là, lui, il a un but dans le parc. Il veut pas juste tuer, violer. Il recherche vraiment quelque chose. Et Pourtant, il gêne pas. Hein. oui, C'est pas quelqu'un de très sympathique. Voilà. C'est clair. oui, mais c'est pour avancer quand même, parce qu'il Ouais. cherche quand même. Il a un but. À part peut-être dans le premier épisode où il va avoir Dolores sans aucune raison, quoi. Enfin,
apparente. Et voilà, et en gros son but, lui, il cherche vraiment quelque chose, il cherche le labyrinthe. Mais en fait, il y a un jeu derrière le parc. Pour lui, il y a un jeu derrière le parc qui est là qui est bien plus important que le parc veut montrer. Et il pense que le jeu est caché, que le jeu est caché pour les visiteurs et tout. Ok. Et il le cherche. Ok. James, fais-nous un autre personnage. Alors moi, je pense qu'un autre personnage important, c'est Dolores. Ouais. Donc qui est joué par Evan Rachel Wood, qu'on a vu notamment dans le film The Wrestler. Ouais. Avec avec Mickey Rourke, qui est pas mal d'ailleurs. Qui est pas mal, ouais. Et puis en série, vous avez pu la voir également dans True Blood, par exemple. Ah oui, et elle est aussi musicienne, voilà. Et Dolores, ça va être, c'est une hôte. C'est un peu l'hôte la plus importante du début de la saison 1. On nous dit que c'est une des plus anciennes. Ouais, c'est la plus ancienne. Voilà. On le sait bien. On l'apprend après. C'est une des la plus anciennes hôtes. Et en fait, c'est une fille de ferme. Qui se retrouve un peu beaucoup maltraitée et c'est une des premières qui va avoir cette prise de conscience. Parce que faut savoir que chaque hôte, donc chaque robot, a une boucle en fait. C'est-à-dire que quasiment leur journée, c'est la même chose. C'est une histoire qu'on a écrite pour eux qui répète sans cesse. Tous les jours. Donc tout ce qu'elle fait la journée, elle le fait tous les jours la même chose dans le même ordre. Et ce qui change, c'est juste l'interaction qu'il y a avec les visiteurs. Effectivement, voilà. Et on peut-être la mettre en association avec un autre personnage qui est joué par ton ami James Marsden. Oui, j'aime bien le personnage, moi. Ah ouais. Le personnage est bien, mais l'acteur, vers la fin de la série. On en parlera après. Ouais, on en parlera après. Ouais. Dans saison 1, il a un rôle intéressant. James Marsden. Teddy. Ah, Teddy, pardon. Donc Teddy, c'est un peu l'amoureux de Dolores. Attends, juste pour dire, James Marsden, on l'a vu dans le rôle de Cyclope dans X-Men notamment, et dans l'adaptation de Hairspray aussi. Ouais, et il est aussi dans un film qui s'appelle putain merde, c'est un film déjà produit par Besson et qui est pas mal. C'est un film produit par Besson, pas mal. Il y a un nom et robot, et en fait c'est une histoire d'un vieux et de son robot, une espèce de robot infirmier. Et c'est pas mal du tout. Je vous retrouverai le titre. Il joue aussi dans Two Guns avec Denzel Washington et Mark Wahlberg. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'on voit souvent dans des seconds rôles. Ouais, il fait beaucoup de seconds rôles. Mais moi, j'aime bien l'acteur, il est sympathique. Du coup, là, il fait une espèce c'est le cow-boy un peu sympathique, un peu gentillet. Ouais, c'est le joli cœur de. C'est un autre, c'est un robot. De Dolores. Et lui aussi, il en prend un peu plein la gueule au début de la saison. Et voilà. Okay. Je pense que Dolores et Teddy. D'accord. Moi, je vais citer un autre personnage qui est mon préféré. C'est Mives, si je prononce bien, ou Mive, qui est joué par Tandy Newton, que vous avez pu apercevoir par exemple dans le film Beloved, dans Mission Impossible 2, dans Solo, dans le film Collision. Elle est super bien dans Solo, mais c'est une super actrice. Elle joue la meuf celle qui est dans la bande de Beckett au début. La meuf de Beckett. Oui, après, vous avez pu la voir aussi dans les Chroniques de Riddick. Oui, ah ouais, c'est vrai. Ouais, également. Et dans la série Urgence aussi. Ah ouais, c'est marrant. Voilà. Et donc elle joue le rôle de Mives, qui est un peu la patronne des putes du salon. Ouais, c'est la patronne du bordel. Ouais. Voilà. Et puis on va voir, très vite, elle prend de l'importance. Et j'aime beaucoup ce personnage. Je vous expliquerai pourquoi. Elle est très cool. Dans la deuxième partie, on va dire, de l'émission, la partie spoiler. Moi, je trouve qu'elle a. Ah oui, non, mais on en parlera après. Oui, voilà. Et on peut le dire, c'est un peu le deuxième hôte important du parc. Mais c'est marrant parce que tous les trois on a cité que des autres, quoi. On n'a même pas cité un personnage humain, ça montre un peu l'importance. Si t'as cité l'homme en noir, c'est pas un... Oui, c'est vrai. On sait pas. Si, c'est vrai. On sait pas. Autant pour moi. Moi, j'ai un autre, un des aspects que je voulais juste citer un dernier point. Excuse-moi, dans les persos qui marchent avec elle, c'est le perso de Rodrigo Santoro. Que vous avez pu voir dans Lost et dans 300, qui joue Hector, qui est un bandit en gros, voilà. Et puis il y a toute sa bande avec lui, qui est pas mal. Hector. Voilà. J'aime bien. J'aimais pas trop Rodrigo Santoro dans Lost, mais là je trouve assez. Là ça va. Ouais, il est bien. Étonnamment, il est bien, ouais. Du coup, moi un des trucs qui m'a plu surtout, j'ai trouvé cool dans cette série, c'est qu'en plus de voir le monde avec des autres, en plus on voyait les coulisses. Et notamment deux personnages dont un en particulier qui est vraiment intéressant, qui est Bernard. Donc Bernard, c'est un peu le chef de la technique, mais surtout au niveau de l'esprit des autres. C'est lui qui va gérer les... Et il est joué par Jeffrey Wright. J'aime bien cet acteur. Ouais, qu'on a pu voir dans Broken Flower, dans Casino Royale, dans Quantum of Solace, dans les Hunger Games 2, 3 et 4, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il fait un des... il fait un des mecs qui a gagné. Ouais. Et donc Bernard, c'est un perso touchant, c'est-à-dire qu'on commence c'est un mec touchant, on apprend que c'est quelqu'un qui a perdu son fils, qui a du mal à s'en remettre.
et voilà, et qui a un employé donc, et qui est attaché aux autres. C'est il aime, Devos, c'est ça le groupe. Hein. C'est Devos, ouais, c'est ça. Il est attaché aux autres, lui, il veut pouvoir les faire évoluer. Et il est en lien avec un autre personnage qui est le personnage de Anthony Hopkins, qui est le chef de le docteur Robert Ford. Co-créateur du parc. Le co-créateur du parc qui. On va pas présenter Anthony Hopkins, tout le monde le connaît, je pense. Donc Hannibal Lecter, plein de trucs. Et donc les deux sont vraiment très en mode on essaie de créer l'autre parfait quoi. Et à côté de ça, vous avez des Vos qui sont là plus pour le pognon. Et... Oui, par exemple, on peut parler de Tessa Thompson qui joue le rôle de Charlotte Hale, qui est un peu une patronne aussi du parc qui s'intéresse qu'au pognon en fait, on peut le dire comme ça. Hein. C'est celle que c'est celle qui joue dans Véronica Mars, qui joue Valkyrie dans Thor 3. C'est vrai que c'est la meuf de Véronica. Putain, j'avais pas fait le lien. On a revu il y avait pas longtemps. Oui, pourtant on l'a pas vu. Oui. On l'a mis. Après, il y a plein aussi de petits rôles. Mais il y a la meuf de. Il y a la meuf de Dr House. La fille de quel Dr House c'est pas celle qu'on voit au tout début. La chef là, c'est pas l'ex de Dr House. Ah non, l'ex de Dr House, elle fait la femme d'un certain personnage qu'on peut pas dire parce que sinon c'est du spoil. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Merde, comment s'appelle la première chef qu'on voit au tout début? Alors j'ai pas noté son nom, mais je crois pas qu'elle était dans Dr House en tout cas. Ah ok, je l'ai confondu. En tout cas dans l'équipe, on en avait parlé Luke Hemsworth. Ouais, le grand frère des. Ouais, alors qui était justement dans Thor 3 où il faisait le rôle de Thor dans l'espèce de pièce de théâtre. Vous avez pu l'apercevoir là. C'est pas Matt Damon qui joue Thor? Non, c'est lui. Matt Damon, il fait Odin. Ah, il fait Loki. Odin, Odin, c'est Sam Neill. Ah oui, c'est Sam Neill, ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a fait des trucs pas très connus, genre Osiris, la 9e planète, un truc sorti, tu vois, direct tout DVD, donc voilà, une petite carrière. Donc, qui fait le chef de la sécurité, en tout cas, dans le truc. Après, il y a énormément de bons acteurs et tout. Il y a la petite de Rosingop aussi, qui est vraiment très bien. Ouais, qui était très bien. Mais il y a vraiment un bon casting. Il y a un casting vraiment très cool. Parce que il y a des persos sur les sites. Voilà, Bern Barnes qui fait un petit rôle et tout. Bah, ils ont vraiment un casting 5 étoiles. Avec des gens. Moi, il y a aucun personnage, aucun acteur qui m'a dit, lui merde, il est un peu moins bon que le reste. Mais on voit que chaque personnage, en fait, a un rôle précis, que c'est préparé par le scénario. Ouais. Mais justement, je vous propose qu'on aille justement sur cette partie structure de la série. Parce que vous parliez de labyrinthe et je trouve que c'est ce qui correspond le mieux à la structure de la série, la façon dont elle est construite. Alors je vois James qui veut réagir déjà, vas-y. Alors moi j'entends beaucoup de gens qui disent, et tu l'as dit, que la série était confuse. La saison 2. Moi, je trouve la saison 1 non. Moi je suis pas d'accord. Moi j'avais eu ça sur la saison 1 aussi. Moi je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je pense que tu peux te dire qu'elle est confuse si t'as pas vu la saison en entier, si t'as pas vu les 2 saisons en entier. Parce que elle peut te paraître confuse, mais moi il y a souvent ce moment de mind blow où dire ah merde en fait tout est lié et tout a une explication et tout a notamment, on va peut-être en plus dans la saison 2. On va plus en parler dans la partie spoiler, c'est vraiment juste la structure même du récit, comment est-il fait, c'est-à-dire après bon, la saison 1 on n'en parle pas, mais la saison 2 c'est pas un spoiler de dire qu'il y a plusieurs timelines. Ouais. Ça c'est pas un spoiler parce qu'on le sait, voilà, à un moment on voit un personnage qui est à un endroit et la scène d'après il est complètement à un autre endroit. On comprend via le montage qu'il y a eu un coupure. Mais c'est vrai qu'on va dire que la série elle est construite de telle façon que vraiment on se perd, on sait plus où on est. On sait pas si on est dans le présent, si on est dans le passé, si on est toujours au même endroit, qui sont ces personnages. Enfin, et c'est ça le côté labyrinthe, c'est-à-dire que le labyrinthe, tu prends un chemin, tu vas te retrouver à un endroit bloqué, tu vas prendre un autre chemin et ainsi de suite pour arriver à un endroit. Du coup, j'ai pas eu cet effet moi sur la saison 1. Moi, je trouve que tout parce que vu que pendant il y a 8 épisodes, c'est ça? Non, 10. 10 épisodes, il me semble. Donc pendant 9 épisodes, t'as l'impression vraiment de suivre 2 histoires parallèles et voilà. Et après. Mais ouais, mais il y a pas de. Dans la saison 2, t'as des timelines différentes. Ouais, justement. Et dans la saison 1, c'est faussé. Elles sont plus marquées. Elles sont plus marquées. Voilà. Ouais. Disons qu'en fait, c'est plus. Non, moi je dirais que c'est plus. C'est vraiment, il faut bien regarder les indices pour t'apercevoir que il y a quelque chose qui se trame. Sinon, tu peux voir ça comme une série classique. Ouais, bah la saison 1, c'est ça. Moi, je sais. Avant le 10e épisode, bah ça se suit comme une. Une série. Bon, après, moi, je m'en doutais à partir de l'épisode 5-6 parce que voilà, moi, je suis une folle. Mais par exemple, tu vois, un truc que je reproche à la série, je sais pas si vous êtes pareil, mais toujours, je trouve sur les 5 premiers épisodes, on a énormément de longueur. Et c'est très lent à se mettre en place. En fait, ils sont en train d'installer. Ils installent. Putain, je me suis piqué. Ils installent un truc et ils ont besoin de ces moments un peu plus de longueur
où tu installes les trucs et que tu mets ils mettent en place des choses qui après vont être importantes dans la suite. Et je pense que si on n'avait pas eu ces 5 épisodes un peu plus longs et un peu où ils prennent un peu plus le temps pour placer les indices et placer les trucs, je pense que ça aurait été plus compliqué après pour faire des parce qu'en fait ils mettent en place leur structure et leur univers. On a compris ce que tu voulais dire. Et après non, mais ce que je veux dire, ils mettent en place leur truc. Et ils prennent le temps de faire de l'exposition, de placer, on va dire, comme tu dis, pas le décor. Ils placent tes éléments clés. Donc, ils te placent tes éléments clés et les éléments importants avec lesquels ils vont jouer. Et après, quand ils ont fini d'en placer ça, ils peuvent jouer avec les trucs et ça va beaucoup plus vite. Puisque tu as déjà les trucs qui sont placés et que tu sais. Si tu voulais réagir. Non, mais du coup, je voulais poser la question. Vous avez pas l'impression que c'est un peu risqué de faire ça parce que justement, ils prennent le risque de perdre du public avant de vraiment lancer. Justement, vous l'avez regardé quand la saison 1 à sa sortie, quand elle est sortie? Alors la saison 1, on l'a fait à sa sortie. Du coup, vous regardiez un épisode par semaine. Ouais, voilà. Parce que du coup, moi, le premier épisode de la saison 1, je l'ai regardé 3 fois avant de pouvoir regarder le deuxième épisode. J'ai regardé le premier épisode une fois, ça m'a fait chier, honnêtement. Et quelques mois après, je me dis bon, je vais m'y remettre. J'ai re-regardé le premier épisode, ça m'a fait chier. T'as fait chier, t'as remettre encore une fois. Et après, je les avais tous les épisodes. Du coup, je me suis dit, je vais regarder le premier épisode et tout de suite après, je vais regarder le deuxième, troisième. Et du coup, j'ai plus apprécié ça. Mais du coup, ça m'a pas permis de faire des hypothèses et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai plus apprécié la série parce que du coup, après la saison 1, j'étais un peu voir sur Internet partout, ce qui se disait. Et tout le monde avait quasiment trouvé la fin au bout des premiers épisodes, quoi. Et le fait de tout avoir regardé d'affilée, moi, j'ai pas eu le temps de me faire d'hypothèses et tout. Et du coup, je pense. Mais après, ce qui est pas mal aussi, c'est que, attends, je me suis donné la parole. C'est que quand tu vas sur l'application TV Showtime, une fois que t'as vu un épisode, t'as toujours des gens en fait qui font des captures d'écran, qui discutent de l'épisode et tout. Bon, après, il y a pas mal de posts en anglais, faut comprendre. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant des fois d'avoir, par exemple, quelqu'un qui a fait une capture d'écran d'un point un peu compliqué et justement les gens qui discutent autour pour essayer d'expliquer, quoi. C'est pas mal, James. Nous, sans faire de la pub pour OCS, on l'a maté sur OCS parce qu'on l'a pris l'application sur Play. Et du coup, on les a matés au fur et à mesure. Et je pense que. À part la saison 2 où on avait un peu de retard. Ouais, la saison 2, on les a matés. La saison 2, on avait commencé à mater, on a quand même fait des pauses à chaque fois. Hein. Il y a que le final où on a regardé les 2 épisodes d'un coup. À chaque fois, on a regardé épisode par épisode parce que moi, j'avais vraiment à chaque fois, t'as besoin d'un. Je sais pas si t'as eu pareil. Bah non, t'as fait tout maté. Parce que ça me spoil en fait. Du coup, je vais voir ce que les gens pensent. Mais moi, je regarde pas. J'ai pas le réflexe d'aller sur. Moi, je cherche toujours les petits indices. Mais moi, j'aime bien, tu vois, regarder mon épisode, avoir un petit moment de réflexion pour pouvoir repenser à ce qu'ils ont essayé de me dire, ce qu'ils ont essayé de me cacher et ce qu'ils ont essayé de mettre en avant. Et je trouve ça cool. Enfin, t'aimes ça, le binge, les séries Netflix, c'est vraiment parfait pour binge watcher. Mais des séries un peu comme Westworld ou comme Lost ou comme Véronica Mars, peut-être qu'il faudrait avoir. Mantel, tu vois aussi, où c'est des séries où il faut vraiment faire des pauses. Mais après, c'est chacun choisit sa façon de le voir. Ça, après, mais je veux dire, enfin, moi, si je devais conseiller, je pense que je le conseillerais de le mater. Je vois les gens qui râlent sur le binge watching. Je peux comprendre je peux comprendre qu'on râle sur ça, que c'est une façon de consommer les séries qui est un peu bizarre, même si on le fait beaucoup. Mais je pense que sur certaines séries, il y a vraiment le besoin de prendre du temps, un peu de recul et un peu de pause par rapport à ce que tu mates. Et Sharp Object, c'était la même chose, je crois. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu un épisode par semaine, c'était bien, je trouve aussi. Et parce que du coup, Sharp Object, on en parlera dans 15 jours. Du coup, sur la saison 1, j'ai pas eu ce besoin de recul parce que pour moi, tout coulait de source, il n'y avait pas vraiment besoin de se prendre la tête. On sent que c'est bien travaillé. Mais la saison 2, quand je me couchais après un épisode, et je sais. C'était fou, quoi. Je me disais, mec, alors lui, il a fait sur les 2 premiers épisodes, j'ai eu cette sensation d'être perdu, en fait. Là, il y a Bernard, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il est là aussi? Mais t'avais vraiment ce côté genre de perte de pas trop sens. Cool. Cette sensation, elle est pas trop géniale. Mais tu sais ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé un peu Interstellar, où t'avais cette impression aussi que tu savais plus t'étais à des moments. C'est vraiment, tu vois, un truc visuel. Interstellar, c'est un film qu'il faut avoir. Faut que tu le mates. On l'a pas maté ensemble, d'ailleurs. Vous aviez fait l'avant-première ensemble. On a fait l'avant-première. C'est l'avant-première. Et moi, j'y suis allé, enfin, James s'est retourné avec moi, quoi. Ouais, le jour d'après, d'ailleurs. Je pense que t'as besoin d'avoir un petit moment de recul après avoir vu Interstellar. Et c'est la même chose sur Westworld.
Et le fait de le voir une deuxième fois, ça t'aide à dire. Du coup, vous pouvez comprendre quand même que certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dedans. Ah oui, et totalement, que ça totalement, confuse, totalement. quoi. C'est clair. Et même pas oui. forcément que confus, mais long, quoi. Parce que, ok, il y a 10 épisodes, mais des fois, il se passe un truc au début d'épisode, un truc à la fin, et pendant le reste de l'épisode, c'est du blabla, quoi. Ouais, bah ça arrive souvent. Ça arrive souvent, genre Game of Thrones, t'as des épisodes comme ça aussi, quoi. Mais après, faut savoir, la saison 2, je crois que les épisodes font au moins 1h15, 1h. Ouais, ils sont beaucoup plus longs. C'est Tiens, limite des j'ai- petits films. J'ai une question Oui, pour vas-y, rapport James, avec ça. avant qu'on parle de la réalisation. Avant qu'on parle de la réalisation, qui est Et très des très bien. thématiques. Parce qu'il faut avancer là. Oui. Les gens qui écoutent Cinéblabla, ils savent que t'es avec Ophélie. Et est-ce qu'elle a maté Westworld, non. Non. Pas du tout. Elle aime pas du tout les westerns, tout ce qui se passe là. Ah, du coup, juste parce que c'est western, Ouais. elle a dit ok. Bah après, c'est vrai que c'est un genre particulier. En plus, là, c'est encore plus particulier. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une série qui demande en fait de l'investissement en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, il faut Ouais. voir si on Parce est que prêt ou pas à le après- faire, quoi. Moi, quand je regarde un film. Ça aurait ou pas un- été du western, tu crois qu'elle aurait maté, qu'elle aurait kiffé? Non, parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, quand je regarde un film ou une série, je regarde le film, la série. Au fait, il faut qu'elle fasse un petit truc, genre elle prend son téléphone et tout, elle aime pas, elle regarde pas la série pour la suivre vraiment, ou même un film, quoi. Elle est toujours à côté avec son téléphone, ou à faire autre chose. Ouais, elle aime bien s'occuper. Elle en aime pas même temps, s'immerger dans Ouais, le. donc il faut quelque chose où il n'y a pas besoin de trop de réflexion. Pour Ouais, c'est vrai que par exemple, ce programme n'est pas forcément adapté. Voilà, il faut vraiment faire attention à tout. Ah oui, c'est pas quelque chose que tu mets en fond. Voilà, faut vraiment s'y jeter dedans. Et... C'est Mais clair. sinon, tu comprends rien. Ouais, sinon Ouais. tu comprends rien, t'es perdu. Et sinon, au niveau de la réalisation, parce que c'est pareil. La réalisation est folle. Déjà, elle est le super générique. bien. Faut en parler de ce générique. Alors le générique, qui est génial. il est fait par les personnes qui ont fait le générique de Game of Thrones. Ouais. Et pareil, la musique aussi est faite par le même compositeur. Et c'est vrai que ce générique, en termes de Ouais, il y a une symbolique, musique, je saurais pas dire à quel moment ou l'air qu'elle fait, mais que j'adore à certains moments, pas du générique, mais vers dans la série. fin, dans la série. Dans la série, il y a Bah, une dans la musique série, ce qui est m'a fort au pris. niveau de la musique, c'est qu'ils reprennent des thèmes rock, des thèmes un peu pop. Mais ils reprennent des chansons, Ouais, bah justement, reprise de c'est Peaky Black, la musique que nous aurons en fin Ouais. d'émission pour ceux qui nous écoutaient à la radio. La reprise ou la vraie? Alors on va essayer de mettre la reprise. reprise, sinon vous aurez l'original. La Ce sera reprise surprise. Shogun ou la reprise de Westworld? Ah, les deux étaient Ouais. très bien. Les deux étaient très très bien. Ouais. La reprise Shogun est cool. Ouais, la reprise Shogun. elle est Voilà, cool. bref, on en parlera après parce que j'ai de l'amour à donner. Mais sur que ce soit la cette réelle, enfin, il n'y a rien à dire. La réelle, quoi, mais je c'est- trouve que c'est hyper soigné. On retrouve les codes du western. On a à la fois du western classique, à la fois des plans qui rappellent des films de Léon, et puis t'as ce côté SF qui s'introduit C'est ça. tout doucement, mais sans en faire trop. Enfin, je trouve que ça colle super bien. Je trouve qu'ils n'utilisent pas tant que ça les codes du western. Bah si, quand t'as des espèces de plans larges, quand t'as les Quand plans sur rapprochés le sur train des que tu vois visages, passer, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas ouais. faux. Il y a, c'est Et subtil. c'est quoi. magnifique les décors Mm. et tout ça, enfin, il n'y a rien à dire. C'est clair, puis la façon dont ils gèrent par exemple les souvenirs des personnages qui vont être filmés d'une autre façon, enfin l'utilisation des couleurs aussi, c'est hyper important. Non, mais la je réelle, trouve, elle est quoi. folle, quoi. Mm. Je crois qu'elle est un cran au-dessus de celle de Game of Thrones. Tellement je la trouve vraiment Bah, les intelligente. plus classiques Game of Thrones, je trouve. ça. Oui, Game of Thrones c'est beaucoup plus classique. Hein. Là, ils testent vraiment plein de choses et tout. Enfin, je veux dire, tu vois, la réalisation, c'est un truc que même, par exemple, tu vois, je serais pas étonné que Nolan, il pourrait très bien, le frère, je parle, Ouais, le ouais. réalisateur, pourrait très bien faire quelque chose, tu vois, comme ça. Alors Mais après, ça peut être un truc qui peut perdre les gens parce qu'elle est un peu plus pointue Mm. et peut-être elle est un peu plus. Ça pourrait déstabiliser. Peut-être, mais même je dans trouve ce- qu'elle renforce Ouais. le scénario parce que quand tu utilises les plans, les couleurs, ça peut illustrer des points et des thématiques abordées par la série qu'on va parler dans quelques instants. Je laisse d'abord la parole à Mais Gilles. même, enfin, dans la saison 1, j'ai pas souvenir, mais dans la saison 2, il y a des changements de format même. Ouais. Il y a certains moments que. Oui, t'as des bandes noires, t'as genre des du bandes noires où 16 ça fait vraiment 16 neuvième. neuvième et tout. Mm. Et du coup, t'as vraiment l'impression d'être dans un film des fois. et pas C'est une ça, série. et tu sais plus où tu es, fait, c'est Ouais. quel moment qui c'est, quoi. Ouais. Enfin, c'est génial, ils arrivent à nous perdre rien qu'en utilisant les codes, en Mm. fait, quoi. Il y a un travail sur la photo aussi Mm. pour te faire comprendre Les que lumières, t'es et- à tel moment du scénario ou à tel moment C'est ça. d'un autre scénario. Enfin, ils arrivent à te différencier les trucs. En un regard, tu sais dans quel timeline C'est t'es. ça, c'est Et ça. tu te dis, ah, Et là, puis, c'est t'as un des peu trucs bleu, genre, donc c'est là. un truc qui m'a marqué, c'est un moment, tu as un plan sur le personnage de Bernard qui est dans une situation, on va dire, compliquée, où il est un peu perdu, et t'as un jeu lumière où parfois il va basculer avec un côté vert qui va toucher son visage, puis parfois rouge. Alors le vert, tu sais que ça peut être la convocation de la peur, du malaise. Le rouge, la colère, la violence. Enfin, tu vois, et du coup, ça te permet de comprendre tout ce qui passe dans la tête du perso sans avoir du dialogue, quoi. En plus, ils hésitent pas à prendre des pauses dans les épisodes Mm. pour enfin, déjà les décors sont ouf, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et enfin, déjà tout le visuel est génial. Et je suis plus en saison 1 où ils prennent le temps de bien te montrer, peut-être à des petites pauses dans l'épisode où ils te montrent bien avec la musique qui est cool et tout. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est ça, et puis même la violence, elle va être stylisée, c'est vraiment... Par exemple, voilà, on peut la rattacher avec les thématiques. Mais les combats du Shogun, enfin,
Ouais, mais ça c'est stylisé à mort, enfin c'est beau, mais en même temps, c'est pas que ça glorifie, en fait ça peut glorifier pour le côté humain parce qu'on a ces humains en fait qui arrivent dans ce parc et qui quelque part en fait sortent de la société et retrouvent un certain instinct animal quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est une des thématiques de la série, ils ouais, arrivent à apporter avec vraiment un esthétique vraiment très beau, tu te prends la violence en pleine tronche. C'est ça, tu vois t'as des ralentis, des choses comme ça où tu te dis les gens dans le parc ils doivent dire c'est trop beau, c'est trop fort ce que je fais et tout, mais nous spectateurs on se dit mais non quoi, on les juge en fait quoi. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils ont pas l'impression, ils sont comme tu dis, c'est un retour presque aux instincts primaires quoi. C'est tuer, enfin voilà pour être grossier, tuer, baiser et manger quoi. C'est ça, c'est ça. En fait quand t'as plus les barrières de la société qui te bloquent, tu te retrouves à faire des choses que tu ferais pas habituellement. Et c'est pour ça que la série, pour moi, c'est une série qui est très philosophique, qui va aborder justement, tu vois, les relations l'homme état de nature, l'homme être pensant, la notion de l'âme, la notion de plein de choses. J'ai noté ça. Enfin, oui. James. Une question, est-ce que, à votre avis, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti, est-ce que toute la série vous met pas tout le temps du côté des autres? Ben justement, c'était un des partis pris des deux créateurs de la série, c'était de se passer justement du parti des autres. Monde Ouest, c'était l'humain. C'est l'humain. On voit l'humain et eux, ils ont décidé en fait de dire ok, on fait une nouvelle adaptation, mais on va se mettre du point de vue des autres. Tu parles du point de vue ou juste de notre empathie? Des deux, un peu du point de vue et de l'empathie. Je sais que c'est ce qu'ils ont voulu faire justement, qu'on ait de l'empathie pour les autres, qu'on essaie de comprendre et qu'on voit leur point de vue à eux en fait. Moi je trouve que les deux saisons sont bien différentes. Je trouve que j'avais de l'empathie pour Dolores dans la saison 1 et la saison 2 je la déteste. Et pas du tout pour Maeve. Ah ouais. La saison 1 moi j'ai pas du tout aimé Maeve je crois. Et la saison 2 ça s'est complètement inversé. Et même pour Teddy je l'ai adoré dans la saison 1 et saison 2. Pareil. Et il y a un personnage dont on n'a pas parlé, donc qui est un peu spoil, donc on va faire gaffe de comment. On en parlera peut-être après sinon. Le personnage de William qu'on voit en saison 1. Oui. Qu'on adore. Mais on va en parler peut-être. Qu'on adore en saison 1. Qu'on adore et qu'on déteste après. On aime un peu moins en saison 2, qui est un peu moins sympathique. Un petit peu moins, oui. Mais c'est ça le parallèle, je trouve. Le personnage du con, dans la saison 1, on voit deux amis qui vont dans le parc, dont un il vient plus de quelques fois. Il y a le prince Caspian aussi, on en a c'est ce qu'il est en train de parler, James. Excuse-moi. Donc Ben Barnes, c'est l'autre acteur, je ne sais plus. Alors je sais plus son nom, mais on le voit souvent dans plein de Il est dans plein de trucs, il est génial, il est très bon cet acteur. Il est dans ton film préféré, Under the Silver Lake, notamment. Ah ouais? Je sais qu'il est dans What House Down de Roland Emmerich. Ah oui, mais ne me relance pas sur cet autre film, James. C'est un très bon acteur. Oui, très bon acteur. Mais du coup, c'est ce que tu disais. Ben Barnes, lui, c'est le côté vraiment instinct primaire. Il y va pour se faire plaisir. Voilà, alors que c'était genre innocent. William, c'est la première fois qu'il y va. Du coup, il est tout innocent et tout. Et tu vois qu'au fur et à mesure, ça change. Voilà. Mais William, il a un petit côté Teddy au début. En mode naïf et je suis naïf, je suis gentil, j'essaie d'être sympa. C'est pour ça avec les autres. qu'il succombe à la trame Teddy en quelque sorte. Et du coup, il va tomber amoureux de Dolores. Sans spoil. Mais tu vois, cette série, c'est fou en fait, toutes les thématiques qu'il y a. Enfin, j'ai retrouvé tous mes cours de philo dans cette série en fait quoi. Et puis il y avait aussi, pour faire un lien, parce qu'on en avait parlé à l'époque, on avait fait Black Mirror. On avait dit que les deux séries finalement, on pouvait voir. On peut voir des points communs, et c'est l'utilisation de la technologie. C'est-à-dire qu'on a cette technologie folle qui est de créer des robots et tout, et voir qu'on s'en sert à des fins sexuelles, à des fins de torture, à des trucs. Après, on voit le Westworld. Je suis sûr qu'ils ont cette technologie, mais qu'ils en font peut-être autre chose dans le vrai monde. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça pose la question. Parce qu'on pourrait savoir des fins médicales, des choses comme ça. On a des petites, moments de. Pas des flashbacks, mais on voit le monde extérieur et on les voit qu'ils les utilisent comme espèce de domestique un peu. Mais c'est pour tester, c'est pour promouvoir le parc. Ouais, c'est de la pub. Ouais. Vous pensez qu'ils... Ah oui, c'est sûr. Ah oui, parce c'est que pour c'est des soirées, où ils essaient de choper des gens et tout. Ils le disent, clairement quoi. Mais c'est vrai que je trouvais qu'on avait un détournement de. Et que c'était assez sombre comme série aussi. James, est-ce que tu confirmes? La série est super sombre, surtout on va arrêter de le dire, mais la saison 2 est beaucoup plus sombre que la première. Au niveau de la techno, ça va encore plus loin en saison 2. Il y a encore plus de dérives et de points philosophiques qu'on abordera dans la partie spoiler. J'ai hâte d'en parler en partie spoiler parce que c'est une thématique. Vous allez voir dans la partie spoiler, il y a une thématique qui correspond exactement à des sujets dont on a beaucoup débattu sur les émissions Black Mirror. Du coup, Gilles, tu voulais réagir, il me semble. Mais du coup, comme tu dis, cette histoire de comment on utilise la technologie, c'est censé se passer en fait, on sait pas. Il n'y a pas de date. Moi, j'ai regardé après.
Bon, la saison 2, on va dire, comme ça on a un repère. La saison 2 se passe vers 2050, un truc comme ça. En tout cas, c'est sûr, c'est une suite au film parce qu'à un moment, si vous regardez bien, dans une scène où ils sont dans on va dire dans l'entrepôt des robots, on aperçoit la silhouette du robot de Yul Brynner en fait. Est-ce qu'il suit un mec? Enfin, moi je l'ai pas vu. Non, mais parce qu'il est, on voit juste. Mais du coup, j'attends de voir comment cette technologie est utilisée dans le monde réel, quoi. Coup, moi aussi, je suis assez curieuse, quoi. Moi j'ai assez. James, tu veux rajouter autre chose sur les thématiques, sur ce qui t'a touché sur la série, avant qu'on passe à la partie spoiler, parce que on arrive bientôt à 50 minutes. Encore 10 minutes. Ouais, on fera une petite conclusion et on passera à la partie spoiler. Moi j'ai vraiment kiffé cette série et ouais, les thématiques m'ont touché. Encore une fois, je comprends que ça puisse. Ça t'a fait t'interroger en tant qu'être humain? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je serais capable de faire des choses comme ça? Je me suis posé la question et je me la pose encore maintenant. Si je pourrais, qu'est-ce que je ferais moi dans leur qu'est-ce que je ferais dans? Je pense que James s'il ira en Batman, il défoncerait. Je pense que je serais Ben Barnes si je m'en battrais les couilles, je buterais tout le monde. Honnêtement, je pense pareil. Moi, je sais pas. Parce que je vois ce que je fais dans GTA et ou dans Red Dead. Et d'ailleurs, si vous êtes en attente de Red Dead Redemption 2, bah regardez Westworld, ça va vous. Je sais pas. Moi, je suis méfiant. Moi, ça dépend. Il y a des fois. Ah ouais, pas vrai. Moi, il y a des fois, je vais être gentil, genre en mode furtif. Il y a des fois, je vais tout défoncer, j'en ai rien à foutre. Ça dépend de mon humeur. Ouais, je sais pas. Tu sais, je suis tout douce, mais quand vous me voyez jouer aux jeux vidéo, les enfants, c'est une autre faille. Effectivement. Moi, ça m'a fait poser la question parce qu'à un moment, je sais plus, je crois que c'est le personnage de Dolores qui dit, mais du coup, en gros, ils ont tout le cerveau des robots, tout a été prévu, quoi. Tout ce qu'ils font, ça a été prévu. Et elle pose la question à, je crois que c'est un visiteur, mais qu'est-ce qui te dit que toi, du coup, t'es pas un robot et que tout ce que tu fais, et du coup, ça m'a posé la question, je fais, mais ouais, moi, qui me dit que tout ce que je fais, bah, je le fais par ma propre volonté, ou on m'a dicté ce que je devais faire, et j'ai quand même l'impression de le faire. C'est ça, mais la société mais c'est ça, mais t'as un truc de la société qui fait de nous des robots, et par exemple, tu vois, je reviens encore une fois sur Edgar Wright, mais le générique de Shaun of the Dead, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on voit les gens, on se dit, ah, c'est des zombies, mais c'est juste des zombies de la société, la personne qui est caissière, le mec qui attend le truc, qui refait les mêmes gestes tous les jours, on est quelque part des robots. Ouais, même Sean qui fait la même chose tous les jours. Je vous recommande ce film d'ailleurs. On remarque même plus qu'il y a des zombies à la fin. C'est ça. Il remarque rien du tout. Enfin, c'est excellent ce film, je vous le conseille, quoi. On va faire du coup, tout au long de la série, tu vas te demander, mais qui sont les humains? Ouais, qui est humain, qui est robot. Des fois, on a le doute. Et souvent, c'est un peu comme dans Battlestar où tu cherches qui est un Cylon, qui n'est pas un Cylon. Ouais. Non, mais je veux dire, qui dans le terme qui a vraiment de l'humanité et qui en a pas. Et au final, les robots, enfin les autres, sont beaucoup plus humains que ne le sont les humains. Ça pose la question finalement, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains en fait au final? Après, c'est toujours pareil, on a le point de vue sur le parc. C'est normal que quand tu vas là, déjà c'est un parc qui coûte très cher, tout le monde ne va y aller, c'est pour les riches. Et quand tu vas là-dedans, honnêtement, si tu vas là-dedans, c'est pas pour bien te conduire, tu sais que tu y vas pour faire ça, quoi. Après, t'avais des autres. Oui, il y a d'autres, il y a d'autres secteurs qui sont un peu plus familiales ou des choses comme ça, mais. Après, tu peux choisir, tu peux vivre l'aventure tranquille. Je sais pas si tu te souviens, le mec qui est dans plein de séries aussi, qui joue dans putain merde, un mec qui fait un père de famille avec sa meuf. Et les rencontres Dolores en train de peindre là. Ouais, eux ils sont plus gentils et tout. Oui. Donc tu vois qu'il y a quand même des gens qui vont juste. Il y a une famille aussi, une famille de noirs qui sont avec leur petite fille. Et là encore, ils essaient de montrer que tout le monde est pas mauvais. Mais par exemple, dans le film, tous les persos qui sont montrés humains dans le film, ils viennent tous pour faire des saloperies. Genre on voit un couple. Le gars il veut partir d'un côté pendant que sa femme va dans un autre truc parce qu'il attend que ça de pouvoir tromper sa femme en fait, quoi. En même temps tu vas là-dedans, enfin moi j'irai pas là-dedans en me disant je vais aller avec mon enfant, avec ma femme, on va pas. Tu vas pas pour le décor, même si c'est joli. Sauf si c'est bizarre que tu veux traumatiser ton enfant, tu vois. Enfin, tu l'amènes dans un autre J'ai fait tuer son premier robot à mon gosse à 3 ans, tu vois. Surtout que tu vas avec du tu peux pas contrôler les gens qui sont autour de toi. Et les autres humains, ils sont forcément beaucoup plus violents et bah oui. Ouais. Donc maintenant qu'on a un peu abordé en surface, on va dire, la série, on va rentrer dans la partie spoiler. Il est temps pour pouvoir vous expliquer un peu plus au niveau des scénarios et des choses comme ça, les trames,
les mystères, les histoires. Donc là, on peut spoiler. Là, on peut spoiler à fond. Comme un gros porc, tu peux y aller. Tu peux y aller Alors, comme Bernard un est gros un porc. robot, Bernard est un robot. Donc Bernard vas-y, fais-toi. est un robot. Merci James. William et l'homme en noir. Voilà. Voilà. Moi, je veux juste, du coup, on parle de William et l'homme en noir. Tu t'as dit d'ailleurs que tu t'en étais rendu compte au bout du 5-6e épisode. Ouais. Comment t'as fait pour t'en rendre Il me compte semble que c'est 5e. Enfin, à partir du moment où il est là, William, il y avait plein de petits indices et tout. Le fait qu'il était à fond avec Dolores et que l'autre, il avait une haine pour Dolores. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis, t'avais plein de petits indices au fur et à mesure, des choses qui collaient pas, tu vois, entre Dolores qu'on avait vu avant et la Dolores qu'on voyait dans le truc. Et j'ai commencé à noter les trucs, et puis au fur et à mesure que ça avançait, c'est devenu de plus en plus. Tu vois, enfin, je m'en doutais et tout, et t'as vraiment la confirmation, c'est sûr, à partir de l'épisode 7-8, si là vraiment t'avais pas vu les petits indices avant, quoi. Non, mais je tiens à dire, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, mais elle est très très chiante pour ça. Puisqu'elle devine tout à l'avance. Elle te le dit du coup ou pas? Mais c'est lui qui quand me je demande. Mais oui, mais je vois quand elle a deviné un truc. Elle a une tête. Bon, des fois, je trouve pas tout, des fois. Non. Le pire, ça a été Broadchurch. Est-ce que tu as vu Broadchurch? Non. C'est une série policière où tu es censé deviner qui est il y a un enfant qui est mort. Il faut l'a tué. Et il faut savoir qui l'a tué. Elle l'a trouvé au bout du 4e épisode. Non, du 3e. Et on l'apprend quand normalement dans du 3e, je te dis. On l'apprend à la fin. On l'apprend à la fin. Et pendant tout l'épisode, mais c'est lui. Non. C'est lui. Au 3e épisode, je te dis, je crois que je sais qui c'est. Et tu m'as dit, vas-y, c'est qui? Et j'ai dit, c'est cette personne. Est-ce que tu avais trouvé, je sais pas, tu as regardé True Detective? Non. T'as pas regardé ou t'as pas trouvé? J'ai pas regardé. Mais on peut pas trouver dans True Detective. Bah justement, je voulais savoir si elle était super forte. Ouais, mais vraiment. Bah écoute, tu vois le perso au dernier épisode. Non, tu le vois sur son tracker. Je t'avouerai, dans le deuxième épisode. True Detective, j'ai regardé que le premier épisode et je me suis vraiment dormi devant à moitié. Mais elle aime pas Matthew McConaughey. Oh, je rien, mais bon, c'est pas le meilleur acteur du monde, quoi. Faut pas déconner. Enfin bon. Donc du coup, on en était où au niveau du scénario? Pourquoi t'aimes bien J'aime bien quoi? Comment il s'appelle Woody Harrelson. Woody Harrelson. Oui, j'aime bien Woody Harrelson. Mais le rythme de la série, après, il faudrait que je retente, mais quand je l'ai vu, je me suis endormie. Donc, je suis désolée. T'as pas essayé la saison 2 non plus? Non, j'ai pas essayé. D'ailleurs, la saison 3 avec Cottonmouth. Ouais. Moi, je suis très hypé par cette saison. Mais ça ressemble beaucoup à la saison 1, moi je trouve, au niveau de la bande-annonce. Ils ont vu que la saison 2 a pas trop marché. J'ai pas vu la saison 2. Vous savez qu'on parle de Westworld. Ouais. Donc, ouais, au niveau du scénario, là, je voulais qu'on aborde des choses qu'on n'a pas pu aborder avant. Donc, au niveau, en fait, des robots. Et de tout le bordel qu'il y a autour et compagnie, là, qu'est-ce que vous pensez un peu, par exemple? Alors, est-ce qu'on fait déjà... Attends. On va faire après les robots. Au niveau du scénario. À tout public. Oui. Faye est un hôte en fait depuis le début. Ah bah ça expliquerait plein de choses en fait. Est-ce que t'as un labyrinthe tatoué sur le dessous de ton crâne? Non, mais ça expliquerait pourquoi j'arrive pas à dire Agamemnon. Les gens qui écoutent Riviera détente comprendront. Moi j'y arrive très bien. Aussi là, non? Non, mais il faut le dire d'une certaine façon. Et je n'y arrive pas. Voilà. C'est un XP4000 aussi. Voilà. Je cherchais, attendez, je sais plus où on en est. Les gens qui ont compris la référence, envoyez-nous un mail. Vous gagnerez notre respect. Ouais. Non, attends qu'on parle des robots. Ah oui, donc au niveau de l'histoire, si vous voulez, là on peut parler des différentes timelines maintenant. Donc si vous avez envie d'en parler. Donc dans la saison 1, on a 2 timelines principales, on va dire. On a le temps présent. Le temps William et le temps homme noir. Et ça, on l'apprend qu'au dernier épisode. Au dernier épisode, on se rend compte que tout se rejoint. Ouais. Et en fait, on comprend que... Tu n'en étais pas douté? Moi, je m'en suis douté. Je me suis pas dit oui, c'est ça, mais je me suis dit il y a quelque chose quand on voit El Lasso. Il venait juste de le tuer là, pour sauver Teddy. Ouais. Et juste après, on le revoit en El Lasso, alors qu'avant c'était pas du tout El Lasso. Du coup, je me suis dit, mais c'est là que tu commences à voir la confirmation qu'il y a quelque chose qui... Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce fait de mettre 2 timelines comme ça et d'avoir justement l'évolution de ce personnage? Est-ce que vous trouvez que c'était plutôt intelligent? Est-ce que ça a apporté quelque chose ou au final on aurait pu s'en passer? Moi je trouve ça vraiment bien foutu. Ouais. En plus les timelines étaient bien... encore une fois, t'étais un peu perdu quand tu matais les épisodes. Ouais. Et quand t'as maté le final, tu dis ah ouais d'accord, en fait c'était comme ça. Et même si tu te doutais de certains trucs, t'as le biais de confirmation qui te dit ouais. Moi je trouve ça grisant ce genre de série où tu te dis ah d'accord, ils m'ont bien niqué, ils ont réussi, ils ont bien réussi à tout. Il y a vraiment ça même en saison 2. Hein.
moi, j'avais peur ouais. pour les saisons de tout. Je me dis c'est confus. Mais tu vois, ce qui est cool, c'est que ça apporte de l'humanité à l'homme en noir, qu'on pensait que c'était un gros connard depuis le début, et on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été blessé parce que il s'est fait prendre. Non, mais je te parle au niveau saison 1. Il s'est fait prendre au jeu, tu vois, avec l'histoire du robot, et il la voyait plus comme un robot. Il pensait que c'était autre chose. Et du coup, il est blessé, et on comprend en fait la haine qu'il a pour Dolores et pourquoi il est si violent avec elle. Donc, et la haine qu'il a pour Anthony Hopkins surtout. Ouais, aussi. Moi, je trouve pas, moi, qu'il ait spécialement une haine pour Anthony Hopkins. Je sais pas. Ben, en fait, on comprend il y a une certaine animosité qu'on va comprendre dans la saison 2 avec le fait qu'on voit que justement le gars est devenu tellement un connard qu'il a décidé en gros d'utiliser les données recueillies sur les visiteurs pour trouver un moyen justement de cloner quelque part un humain en robot. Et ça, le personnage d'Anthony Hopkins est contre. En fait, il fait du chantage, non ? Il va filmer tous les trucs. Ils peuvent s'en servir pour faire du chantage, mais aussi il s'en sert pour son propre intérêt en disant en gros, vous nous payez tel service et si vous moi je sais pas quoi, on vous recrée en robot quoi. C'est un peu ça. Alors aussi, moi, encore une fois, on va reparler de cette. Ça y est, attention. On en a déjà parlé. Moi, j'ai un vrai problème avec cette phase. Tu n'es pas immortel puisque tu as été. On a fait une copie de toi et on l'a mis dans un robot. Mais c'est une copie de toi. Donc c'est pas toi immortel. Mais si, regarde tous les tests qu'ils font sur du coup le père de Ben Barnes là, quand on voit William qui va plusieurs fois le voir, qui lui pose les mêmes questions. Mais c'est un robot, c'est pas le même. Oui, mais le robot a quand même il pense il pense être le humain, robot lui, mais le mec de base il est mort. Ouais, mais du coup, oui, il a tous mais ses le souvenirs, robot, il pense être humain et il pense être lui. C'est une autre personne. Oui, mais James, regarde, quand le robot prend conscience qu'il n'est plus humain mais robot, il doit avoir le même raisonnement que toi et c'est pour ça qu'il pète un câble. Oui, bah oui. Le but, c'est que, en fait, il pense que le secret de l'immortalité, c'est de pouvoir transférer un esprit humain dans un robot, mais il faut pas qu'il sache qu'il est un robot. C'est ça, ouais. C'est ça, en fait. À partir du moment où tu as la conscience de ton état. Mais mais du coup, il transfère pas. C'est une copie. C'est pas, il n'y a pas de transfert. Mais le personnage qui est transféré, lui, il le sait pas. Ouais. Et ils le vendent comme. Il le sait dans son autre vie qu'il a fait ça, mais sinon, une fois qu'il a sa nouvelle vie, il sait pas qu'il a fait ça. Oui, mais du coup, c'est pas l'immortalité, c'est juste une autre. Ils te le vendent comme étant de l'immortalité, après, mais en fait, c'est pas ça, quoi. Toi, tu vas pas le ressentir. Si je te fais une copie de toi, que je te bute, et qu'après, il y a ta copie de toi qui continue à vivre. Tu vas pas ressentir ce que tu as vécu. Non, mais parce qu'il le sera. Oui, mais ce sera plus toi. Ce sera une autre personne. Mais ce qui est intéressant, c'est justement quand l'homme prend conscience qu'il n'est plus un homme et qu'il est un robot, ça lui fait péter un câble. Et quand les robots prennent conscience qu'ils sont des robots, ça les rend plus humains. C'est quand même. Mais du coup, eux, ils sont vraiment immortels. Les robots, oui. Ils ont souvenir à chaque fois. Ils gardent le souvenir de toute leur vie et de tout ce qu'on leur a fait. Ouais, après, ils le gardent en fond. Après, c'est à eux de l'activer, entre guillemets. Quoi, mais ouais. C'est un peu. C'est vrai que, en question d'immortalité, James a raison, les robots seraient plus immortels que les humains. Dolores est totalement immortel. Mais c'est pour ça, justement, qu'ils veulent mettre une conscience humaine dans un robot. Quoi. C'est ça, les petits cerveaux, du coup. C'est ça. Ouais. Justement, puisque t'es petit cerveau, on a justement une question sur ça. Attends, parce que regarde, juste quand ils mettent la conscience de Dolores dans le corps de Tessa, c'est un autre corps, mais elle a quand même conscience. Oui, elle a la conscience. Oui, parce que là, c'est comme s'ils prenaient le cerveau et qu'ils le mettaient dans un autre corps. Donc là, c'est même pas une copie. Là, il y a un transfert. C'est un transfert. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire. Ouais. Et donc là, c'est de l'immortalité, tu vois. Et au niveau justement des cerveaux, nous avons une question qui est pile dans la thématique. Donc c'est l'alien qui nous demande si c'est la seule à avoir trouvé des incohérences avec la saison 1. Par exemple, les cerveaux des robots qui n'étaient pas présents dans la saison 1. Le fait qu'ils se sentent lorsqu'ils sont proches. Rajouter des composantes aussi importantes en cours de route m'a coupé de l'univers. Mais du coup, est-ce que vous avez eu cette impression-là aussi? Ça vous a gêné? Je disais tout à l'heure, quand on en a parlé, c'est que c'est pas un ajout. On sait que c'est des anciens modèles qui avaient ce côté. En fait, tous les autres qu'on voit en saison 1, c'est des nouveaux modèles donc qui n'ont pas C'est ça qui n'ont pas le. Ouais. Et ces nouveaux modèles, par contre, ils peuvent succomber aux anciens modèles. Parce qu'on a le personnage de Mives qui arrive justement à pouvoir, en gros, commander à tous les robots, quoi. C'est ça. Mais quand elle dit l'alien, quand tu le dis, c'est une fille. C'est une fille. Donc quand elle dit que les robots se sentent. C'est-à-dire qu'en gros ils se reconnaissent ou tu vois ils sentent qu'il y a des robots qui approchent. Après ça a moi toujours. J'ai pas eu cette impression. Moi non plus, j'ai pas eu cette impression. Et même s'ils ont cette impression, c'est quand ils ont conscience d'être des robots. Donc après ils peuvent Mais quand ils sont dans leur boucle, sans en faire ce qu'ils veulent. Oui, ils avaient pas conscience. Le fait qu'ils se soient réveillés, qu'ils ont conscience de qui ils sont. Eux, ils arrivent à se reconnaître, alors que nous, l'humain, on n'arrive pas à les différencier. Donc moi, ça me choque pas spécialement.
Toi, ça t'a pas fait sortir de la série? Non, bah, moi non plus. Enfin, le fait qu'elle pose la question, c'est ça qui me fait poser la question, moi aussi. Mais sinon, en regardant la série, je me suis même pas dit. Après, c'est vrai que la boule, moi, ça m'a pas. Enfin, moi, ça m'a pas gêné. C'est ça qu'il l'explique. Ouais, il explique. Puisqu'il le dit, que c'est des anciens modèles qui sont comme ça. Donc, ça m'a pas gêné non plus. Enfin, j'ai trouvé ça logique quelque part, quoi. Parce qu'à quel moment ils se sentent aussi les robots? Parce que j'arrive pas à... Ben, il y a pas un moment justement quand il y a Dolores et Mives qui se rencontrent aussi qu'elles se sentent arrivées de loin. Ouais, mais parce qu'elles ont toutes. Mais sont peut-être spéciales. Après Mives, elle est surdéveloppée. Ouais. Et ouais. D'ailleurs, puisqu'on est sur Mives et Dolores, c'est des persos qui sont quand même intéressants parce qu'on a l'impression que c'est comme un miroir qui s'oppose en fait. Ouais. On a Mives qui est tout ce qui est les sentiments, l'amour, les sentiments humains. Elle est vraiment, une fois réveillée, elle veut juste retrouver sa fille. Et de l'autre côté, on a Dolores qui est tout ce qui est négatif en fait, qui est pleine de colère, de vengeance. Mais c'est l'inverse, je trouve. Quand elles sont encore en état de robot, c'est Dolores qui est bienveillante, qui est gentille, et Maeve qui est un peu la femme forte, que voilà. Et quand les deux se réveillent, et c'est l'inverse, c'est Maeve qui est sympa. Elles prennent conscience de ce qui est important pour chacune d'elles en fait. Oui, du coup, moi je me demandais si Dolores, à mon avis, on a vu qu'elle était la plus vieille puisque c'était le premier robot. À mon avis, c'est pas la première fois qu'elle a conscience d'être. Elle a dû faire plusieurs fois le cheminement de. On a l'impression que son créateur s'est arrangé justement pour qu'elle ait conscience. Enfin, à la fin de la saison 1, que plein de fois elle retourne à la chapelle. Là. On voit qu'elle revient plein de fois à la chapelle. C'est surtout qu'on a vu qu'elle a créé Bernard. Oui. Mais ça veut dire parce que c'est Arnold qui lui a mis ça dans la tête. Enfin. Ouais, c'est ça. C'est Arnold qui lui a dit de le créer. Donc, Arnold, on en a pas du tout parlé depuis le début. C'est le co-créateur. C'est le co-créateur du parc mystérieux qui est en fait Bernard. Ah oui, faut qu'on le dise. C'est ça, c'est une copie. En fait, Bernard est une copie d'Arnold. Donc Bernard est un hôte. Et c'est la copie de Arnold, le co-créateur du parc avec le personnage de Tommy. On découvre que Bernard est un hôte, on le découvre. Du coup, attends, c'est pas Arnold qui a demandé, c'est pas plutôt Robert qui a demandé à créer Arnold? Si, c'est Robert qui a créé Arnold, ouais. Qui a créé Bernard. Ouais, mais du coup, à la fin de la saison 2, on apprend que c'est en fait Dolores qui l'a créé. Donc du coup, est-ce qu'il y a une incohérence ou est-ce que ça veut dire que Dolores au final elle pas bosse créé, pour Robert? Je pense conditionné plus. Il a été non, créé. Elle a dit c'est moi qui t'ai créé. Elle le dit. C'est moi qui t'ai créé. Peut-être dans le sens, c'est moi qui t'ai. Parce que c'est peut-être qu'elle qui a façonné. Parce qu'en fait, elle l'a enregistré en fait. À chaque fois qu'elle parlait avec Arnold, elle l'a enregistré. Et peut-être que c'est Robert qui lui a dit, bah écoute, Arnold il est mort, moi il me manque. Est-ce que tu peux le recréer? Il s'est suicidé, Arnold. Oui, bon. Voilà, c'est triste. Et suicidé déjà, à cause de la mort de son fils. Ah oui, à cause de la mort de son fils. D'ailleurs, je suis étonné qu'il ait pas essayé de recréer son fils. Ouais, c'est vrai. Astro Boy, le retour. Mais moi, je m'attendais dans le final que. Il y a pas de... Ah si, il y a des enfants vu qu'il y a l'enfant de. Oui, il avait fait lui petit, Robert Petit. Et oui, c'est vrai. Dans une maison. Mais il y a la fille du pote de l'homme en noir là. Oui. Ouais, mais on sait pas si c'était un robot ou pas. Si, c'est un robot. Moi, je pense qu'elle est la fille de Mive aussi. Mais non, c'est pas un robot. Justement, il la tue. Il pensait que c'était un robot. Et en fait, ça en est pas. Mais la fille de Mive, oui, est un robot. Oui. C'est vrai. Mais par contre, du coup, sur Dolores et Mive, c'est un peu. Du coup, bizarre ce qu'elles veulent. J'ai pas fini ce que je voulais dire. Oui. Du coup, j'ai l'impression que Dolores, elle a fait ce cheminement de pensée, et j'ai l'impression qu'en fait, Mives, c'est Dolores, mais d'avant. En fait, elle est encore attachée à sa boucle et au truc qu'elle a vécu. Mais je pense que Dolores, elle a fait ce cheminement avant où elle était attachée, peut-être qu'elle était attachée à Arnold, à ce genre de truc. Mais après, elles ont pas le même vécu aussi. C'est-à-dire que Dolores, elle a vu le monde extérieur, elle a vu ce qu'on lui cachait et tout, alors que Mives n'est jamais sortie du parc. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles ont pas forcément les mêmes envies. Mais moi, je me demande si. Après, faut aussi se dire que c'est peut-être Robert qui a tout prévu, parce que plein de fois on nous met le doute, est-ce qu'elle fait vraiment ça parce qu'elle l'a décidé, ou est-ce qu'on lui a encore mis ça fait partie de sa boucle et qu'elle doit le faire, enfin. Ou c'est un ordre, c'est son programme, il a prévu que à tel instant ils allaient péter le parc, moment où elle se casse là dans la saison. Parce qu'on voit par exemple Bernard, alors ce qui est très intéressant c'est qu'on voit Bernard qui a l'esprit de Robert en lui, mais à un moment on nous fait comprendre que Bernard chasse l'esprit mais en recrée un pour faire ses trucs quoi. Donc au final qui commande qui, on est un peu perdu sur ça. Parce que même si Bernard, Bernard, c'est Robert, il meurt à la fin de la saison 1, donc le personnage d'Anthony Hopkins, il est toujours présent dans Bernard. Donc il y a toujours ce doute, est-ce que Robert, donc le personnage d'Anthony Hopkins, avait tout prévu et c'est lui, parce qu'il le dit dans la saison 1, je crée une nouvelle comment il dit, un nouveau scénario. Donc, je pense peut-être tout ça fait partie du scénario qu'il a créé. Ça se trouve en fait Robert,
C'était un autre que Arnold a créé pour. Putain, mais ça va être un bordel ce truc. Mais du coup, moi, je pense pas parce mon cheminement de pensée, vous m'avez bloqué. Je me demande si dans le futur, en fait, Mills va pas rejoindre le point de vue de Dolores en mode. Après, au niveau du final, c'est possible. Enfin, après, au niveau du final, elle a sauvé sa fille. Ce qu'elle voulait, lui a donné. En fait, ce qu'elle voulait, c'était avoir sa liberté, mais être avec sa fille et faire ce qu'elle voulait, et puis qu'on la lui enlève. Mais à la fin, elle décide de se sacrifier en quelque sorte pour permettre à sa fille de fuir. Ce moment, il est vachement beau. C'était super beau. Cette scène est magnifique. Ça vous a pas un peu. Enfin, moi, ça m'a un peu, au début, après, je m'y suis habitué, m'a fait sortir cette espèce de porte qui sort de nulle part dans le vide. C'était super stylé, moi. Ouais, c'était beau, mais je trouve que ça casse un peu l'identité, l'identité du. Moi, ça m'a fait penser à Matrix. Tu vois. Moi, je trouvais que ça c'est vraiment comme une porte dans le qui donne vers autre chose. Il disait que chaque saison avait un nom. La saison, un nom de production. La saison 1 c'est le labyrinthe et la saison 2 c'est la porte. Ouais, voilà, c'est. Non, mais je sais pas, non, ça m'a pas. Je trouvais ça super beau parce qu'en fait, eux ils voient un truc bien. Mais en fait, nous, l'humain, on croit qu'ils se suicident. Ils se disent, mais ils sont tarés. Justement, c'est ça quand on remarque, quand on se rend compte que nous, les humains, on peut pas voir la porte. Bah là, je me suis dit, ok. Ça a du sens. Ouais. Mais au début, je me dis, putain, une grosse porte comme ça qui sort de nulle part. C'est moche. Ça fait 15 mètres de haut le truc. Hein, ouais. Mais tu vois, c'était super intéressant. Et c'est là qu'on voit justement toute le génie maléfique de Dolores. Parce qu'on se dit, elle était prête à tous les buter en fait. Et du coup, on sait pas ce qu'on veut. Moi, au début, je pensais qu'elle voulait tuer tous les humains. Et là, t'as l'impression qu'elle veut buter tout le monde. Enfin, c'est un peu compliqué ses intentions. J'ai complètement du mal à la cerner. Au personnage de Dolores tu la détestes maintenant. Je la hais, mais niveau 500. C'est pas que je la déteste, c'est que j'ai du mal à me dire qu'est-ce qu'elle veut, quoi. C'est ça. On a l'impression que c'est une petite fille pourri gâtée qui en a marre de cet endroit-là, qui va aller ailleurs. Elle sait pas ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle a vécu, c'était ça. Ouais, ça doit être traumatisant. Ah mais si, je sais pourquoi elle dit je t'ai créé. Non, je sais pas. Non, mais parce que à la fin de la saison 2, à la fin de la saison 2, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle recrée Bernard parce qu'elle lui dit qu'elle a besoin d'avoir un antagoniste. Mais elle maintenant, parce qu'elle est dans la conscience elle est dans le corps de Tessa. Mais elle s'est recréée un corps de Dolores et pour se remettre dedans. Qui est dans Tessa. Et je me suis posé la même question aussi. Du coup, qui est dans Tessa? Ah, c'est peut-être. Tu crois qu'elle aurait. Parce qu'on voit qu'elle a pris plusieurs cerveaux. Ouais. Mais je pense que Mills, elle a plus de pouvoir que. Mais Mills, on voit qu'elle est devenue. Alors justement, qui lui a donné ces pouvoirs-là? Parce qu'on a l'impression que c'est elle finalement qui a choisi d'avoir tous ces pouvoirs-là. Je sais plus, je crois que c'est je sais plus comment il s'appelle, les deux scientifiques qui l'aident là. Mais d'ailleurs, ils ont pas récupéré son. Parce qu'à un moment, ils regardent son corps à Mills et je me demande si c'est pas eux qui ont récupéré sa boule pour la recréer. Parce qu'ils disent à un moment, mais tout ce que t'as fait, t'as fait ça, maintenant tu vas aller là. Elle fait non, c'est moi qui ai pris ce qui ai fait ça. Et ils remarquent qu'en fait tout ce qu'elle avait fait. C'était prévu. Ouais. Du coup, je pense que c'est pas elle qui elle serait vraiment. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que Dolores, on sent qu'elle aime pas trop, c'est parce qu'elle aurait vraiment un libre arbitre. Ouais, c'est l'électron libre vraiment. Et du coup, ça veut dire que pour avoir un libre arbitre, il faut avoir des sentiments, et que c'est les sentiments qui te permettent d'agir. Tu vois, c'est un truc philosophique. Ouais, parce qu'on voit comment elle traite Teddy, quoi, comme une. Ouais, alors je pense que c'est la pire, le pire. C'est la pire décision qu'elle a fait de changer Teddy. Tu sens que ça a tué son amour, quoi. Le mec, il lui était fidèle parce qu'il l'aimait, même s'il n'était pas forcément d'accord avec sa violence, mais le fait qu'elle l'ait agressé, parce que c'est de l'agression, pour le forcer à devenir encore plus dégueulasse, le mec, il l'a pas supporté et s'est tué. Et on a une machine qui se suicide. Et je sais pas vous, elle est trop belle. Mais moi, je me rappelle pas avoir vu un robot se suicider. Si. Parce que genre dans Terminator 2, il dit qu'il peut pas se suicider et il demande. Il peut pas se terminer. Ouais, il peut pas s'auto-terminer. Dans H2G2, non, il essaye pas de se suicider le robot. Ouais, il est dépressif, mais il se suicide pas. Enfin, j'ai trouvé ça super fort, quoi, en termes d'image, un robot qui se suicide. Peut-être dans les Simpsons, en déconnant, mais voilà. Simpsons, oui. Mais c'était le robot de la police. Trop de pression, il essaye de se suicider. Oui, le robot des mineurs. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà, mais à part ça, je me rappelle pas avoir vu de robot qui essaie de se suicider, quoi. Et c'est fort parce que ça montre que il y a vraiment des consciences qui s'élèvent, mais Dolores, elle est vraiment super dure à cerner, en fait, quoi. Mais cette scène, elle est vraiment géniale. Vraiment, moi, ça me. En plus, j'aime beaucoup, comme j'ai déjà dit, James Marsden. Oui. Et ouais, là, vraiment. Ouais. Après, moi, ça n'a aucun rapport. Je viens de penser à une petite incohérence. Vas-y. Mais peut-être vous avez la réponse.
c'est que du coup, Bernard, il est calqué sur Arnold. Ouais. Mais personne se rend compte que Bernard, c'est Arnold. C'est ça, moi. Alors Parce après, que personne n'a vu il me Arnold semble en fait. que dans la saison 1, il y a Anthony Hopkins qui s'est arrangé pour qu'on voit plus la tête d'Arnold sur les photos. Tu vois plein de photos où il est soi-disant avec, où il manque la tête, ou des trucs comme Mais ça. ça se passe genre en 30 ans. Enfin, il y a quand même des gens qui ont déjà vu Arnold. Je sais pas. Bah, je sais pas. Ou alors ceux qui l'ont vu sont plus là pour le voir. Peut-être qu'il a viré tout le monde qui connaissait Arnold, il a repris que des nouveaux. Ouais, je ou sais des pas. tués, De Vos, il aurait peut-être dû. Ouais, De Vos. Il aurait dû voir Arnold. Mais du coup, on le voit quand ils sont au début et qu'il essaie de trouver du fric pour le parc. La tête publique, c'est Anthony Hopkins et Dolores. Ouais. C'est pas Arnold. Oui, lui, Arnold, il était toujours Arnold, dans les machines, dans les machins, donc bon, c'est Il possible. vivait dans son parc, on voyait. C'est possible, hein, mais bon, c'est compliqué tout ça. Hein. Maintenant, il vit dans sa maison. Et du Où coup, elle est à la fin, là. Non, mais quand je dis il vivait dans son parc, ça veut dire que c'était parc. Ouais, c'est parc. Et du coup, vous pensez quoi du personnage de Bernard? À votre avis, quel est son but? Est-ce qu'il veut libérer les robots? Est-ce qu'il veut s'en foutre et avoir sa liberté? Comment vous le voyez, lui, du coup? Je trouve qu'il subit un peu, du coup, je pense toute la saison 2, il subit. Toute la saison 2, il subit, donc je pense qu'il veut être tranquille, moi. Moi, je vois qu'il veut se poser tranquillement. Parce que par exemple, le final où on voit qu'il ouvre la porte et qu'il réfléchit à ce qu'il va faire, puis d'un moment, il se barre en mode c'est bon, j'en ai marre, quoi. Bah, je pense qu'il rejoint Dolores, qui va se faire sa petite armée. Je le vois pas en train de gérer une armée pour gérer les. Non, parce qu'il lui a dit qu'il était, enfin, il lui a dit quand même qu'il était pas d'accord avec elle. Donc, est-ce qu'il va par exemple essayer de retourner dans le parc pour sauver les robots? Parce qu'elle a pris des cerveaux, donc il faut quand même quelqu'un pour pouvoir peut-être créer les autres pour accueillir le cerveau. Il va peut-être être son ingénieur ou je sais pas. Je sais pas. Ou genre peut-être qu'il peut l'aider jusqu'à un certain moment et après il fera autre chose. Peut-être qu'il va dire je t'aide, mais à un côté il va peut-être mettre des sous-programmes ou des choses comme ça pour. Ouais. Mais lui, par exemple, c'est super tragique, c'est quand même ce personnage, tu vois. On a justement le cas de quelqu'un qui se croit être humain, qui se rend compte qu'il est un robot. Ouais. Et qui ne pète pas un câble, contrairement aux autres personnages, tu vois, comme De Vos par exemple, qui pète un câble et tout. Et pourtant, c'est un peu pareil, puisque. Et on nous explique à la fin pourquoi. Et ça, c'est bien qu'on ait la réponse, où justement, elle dit qu'elle a fait des petits ajustements, des petits machins pour qu'il pète pas un câble, quoi. Et c'est un truc de fou. Enfin, James, comment tu le vois, toi, Bernard? C'est un personnage vachement important qui peut-être un peu trop subit les événements en saison 2. Il suit ce que Dolores le pousse à faire, et puis après il va suivre ce que Anthony Hopkins lui, parce que Robert. Mais du coup, à un moment, c'est tellement confus qu'avec James, on s'est demandé s'il n'y avait pas plusieurs. S'il y avait plusieurs Bernard, parce qu'on voit plusieurs Bernard, il y a une salle où il y a plein de Bernard. Mais justement, dans la saison 2, pour vous, ça a apporté quoi le fait que ce soit qu'on voit. Donc en fait, on suit Bernard vraiment dans la saison 2, c'est cette timeline à lui qu'on suit. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir fait plusieurs timelines de Bernard à plusieurs moments? Bah, c'est super confus en fait, c'est ça qui apporte. Je trouve ça cool, moi. Ça apporte de la confusion, mais sinon, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Bah, sûrement pour la confusion, je pense. Le côté labyrinthique. Mais du coup, moi, je me demande s'il n'y a pas deux Bernards différents qui auraient vécu des trucs. Enfin, tu te poses vraiment. Il y a des choses pas logiques en fait. Mais il n'y a pas toute une partie qui a été dans la tête de pendant qu'il était en machine et qui s'est pas vraiment passé. Bah, la partie qui est dans sa tête, on le voit parce que t'as les bandes noires. Ouais. C'est ça qui est plutôt pas mal. Quand tu rentres dans la tête d'un robot, c'est comme si tu regardais un film en fait. Je trouve ça pas mal quoi. Puis ce qui est pas mal aussi, c'est à la fin, justement, où on a donc dans le final de la saison 2, où on a cette scène à la bibliothèque, enfin la grande bibliothèque, où on voit tous les humains qui ont été répertoriés et tout. Donc après là aussi, je me pose la question, est-ce que Dolores par exemple voudrait remplacer tous les humains pour qu'il y ait que des robots? Je sais pas, moi j'ai du mal à voir où va nous amener la saison 3. Déjà, ça me plaît pas trop qu'on va s'éloigner du parc, mais. Alors après, saison 3, il parle d'une saison comme un reboot de la série. Ouais, enfin, donc c'est un peu bizarre. Quand ils disent reboot, ce qu'elle disait là, l'actrice Rachel. Evan Rachel Wood. Evan Rachel Wood, c'est qu'elle disait que. Voilà. C'est comme si on commençait une nouvelle série, mais en gardant tout le passé quand même, parce qu'on s'éloigne du parc. Ouais, c'est un relaunch. Voilà. Bah d'ailleurs, c'est vrai que le final, je trouve qu'on peut très bien s'arrêter là. Si tu veux pas voir la suite. Oui, c'est vrai que on peut s'arrêter là. Bon, ça ouvre quand même pas mal de portes. Oui, ça ouvre des portes, mais si tu t'en fous, c'est vrai que tu peux regarder les 2 saisons et ça peut te suffire. Maintenant, je vais regarder une série Shogun. Parce qu'on en a pas parlé de ça. Mais oui, bah si tu veux, vas-y, on y revient avant de passer à l'Homme en Noir. Du coup, en saison 2, on a vu plusieurs parcs. On a vu un parc qui se passe en Inde et un parc qui se passe en Inde qui se passe au Japon. Le Japon féodal, donc l'Inde coloniale et le Japon féodal. Et le Japon, c'était trop classe. C'était trop cool. Les combats étaient putain de stylisés. Il y avait mon chouchou, Hiroki Sanada, c'est ce que je veux dire. Je l'adore, ce japonais.
Je l'aime depuis son cocaïne. Du coup, c'est un personnage dont on n'a pas parlé. Mais ils sont vachement plus nobles. Un des chefs de la narrative, donc les gens qui écrivent l'histoire, qui a dit que c'était lui qui gérait le parti Shogun. Les scénarios, ouais. Et en fait, il avait copié. Ouais, des fois, il en avait trop marre, il copiait des trucs en changeant juste et tout. Donc, il y avait des persos qui étaient des reflets des autres. Ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et c'était pas mal. La reprise de Paint in Black, là, en mode. Ouais, en mode Shogun, c'était trop bien. Mal, ouais. Parce que, on revoit la même scène qui se passe au Far West, mais au Shogun, quoi. Il y a les mêmes personnages. Mais... Avec des ninjas. Ouais. C'était trop cool. Au lieu d'avoir un tatouage de serpent, c'est un tatouage de dragon. Ouais. Mais je trouve que là-bas, il y avait une certaine noblesse et tout. Tu sens qu'ils ont conscience. Ils se sont éveillés, mais c'est pas le même bordel. Tu penses qu'ils se sont éveillés, toi Ouais, je pense qu'il y en a certains. Éveillés, hein. Si, moi je pense qu'il y en a certains qui sont éveillés. Tu les vois qui sont bloqués quand même dans leur narrative. Ouais, moi je vois pas. Je suis désolée, mais mon japonais préféré, puis la geisha, pour moi ils sont réveillés parce qu'elle avait conscience, elle aurait pu partir, elle m'a dit non, je veux rester là, parce que ma fille, elle lui dit, ma fille, elle est là et je veux pas l'abandonner. Et l'autre a dit, je te comprends, t'étais une bonne mère et tout. Et du coup, elle comprend que elle a fait son truc, elle a pas envie de partir. Ah, quoi. Je sais pas, moi j'ai pas vu comme ça. Bah si, parce que la preuve, sinon l'autre fille, elle serait pas partie avec eux. Ça me semble logique que eux ils se sont réveillés, parce que c'est pareil. Même ils se font attaquer par des ninjas et le mec il dit mais il y a pas de ninja. Mais il y a d'habitude il y a pas ça et tout. Pareil, l'espèce de roi fou, enfin de shogun fou qui vient. C'est pareil, là, on a des scènes, mais c'est vraiment super. Quoi. Enfin, c'est bien filmé. Dommage qu'on voit pas comment Maeve défonce tout le monde là. Il y a un gros cut, elle a son sabre, un gros cut. Ça fin de l'épisode et l'épisode d'après, on voit tout le monde mort. Je suis dégoûtée quoi. Mais c'est pareil, elle a des putains de scènes et tout, genre dans le final pareil, quand elle est avec sa main comme ça, genre vous ne passerez pas. Elle est vraiment superbe l'actrice quoi. T'as plein de grands moments quoi. Ouais, mais aussi un autre truc que quand tu parles de quand elle dit vous ne passerez pas, quand il y a donc c'est Clémentine je crois. Ouais. Il y a qui arrive à cheval et que tout le monde commence à se battre entre eux. J'ai pas compris pourquoi. Et bien parce qu'en fait ils ont pris Clémentine, ils ont copié le code Camille qui permet de commander, mais en fait en elle ils ont mis un virus et donc quand elle arrive tous les gens ils se battent entre eux, elle envoie le message battez-vous entre vous quoi. Et donc il y a que Mives qui pouvait les arrêter quoi. Et ça aussi c'est un truc de fou, les humains ils voient que les robots ils peuvent faire ça, non on va lui choper et on va faire un truc horrible quoi. Enfin c'est limite c'est l'ange de la mort quoi la fille quoi, c'est et au niveau de l'homme en noir, justement, comment vous le trouvez à la fin, le petit William? C'est une grosse pourriture, c'est une petite pourriture, qu'est-ce qu'il veut? Moi je trouve que dans la saison 1 c'est un gros connard, mais dans la saison 2 c'est plus nuancé. Ouais. Je sais pas. Moi j'ai beaucoup aimé William jusqu'à la fin de la saison 1. Et l'homme en noir, je l'aimais pas la saison 1 et c'était l'inverse. Enfin on voit pas trop William. Enfin, William jeune. Quand on le voit, c'est un connard. Ouais, quand on le voit, c'est un connard. On voit quand même qu'il a lancé un programme justement pareil pour récupérer les infos des humains, qui sont certes pas très bien, et on s'aperçoit qu'il a des problèmes psychologiques quand même. Oui, parce qu'il a l'impression que tout autour de lui c'est faux. Enfin, il est trop rentré dans le jeu. Voilà. C'est ça. Et puis, je sais pas. C'est pas lui qui a rendu fou Ben Mars. Il l'a rendu drogué. Il s'est tué par une overdose. Ouais. Oui. Mais c'est à cause de ce qui s'est passé avec l'aventure avec lui quand il a vu qu'il pétait un câble et tout. Après, il veut essayer de voir son père et son père l'aide même pas. Donc, ouais. Son père d'ailleurs, il est c'est un personnage vachement important, l'acteur, dans Ozark, qui est une série que je vous conseille très fortement. Si vous aimez bien Breaking Bad, c'est un peu dans le même délire. Et c'est vraiment cool. Mais après on se demande qu'est-ce qu'il... Enfin moi j'ai l'impression qu'il a perdu la tête quoi dans cette saison 2. Pour moi il cherche genre une... Comment dire, justement il est content que les robots prennent le pouvoir parce qu'il se dit ils peuvent pas nous faire du mal. Je trouve qu'il cherche plus une sensation de danger, de... Ouais. Moi je me suis demandé si dans la saison 2 il était pas un peu en quête de rédemption. Je sais pas. Parce que sa relation avec sa fille est pas mal aussi. Enfin ça durera un épisode. Oui c'était pas mal. D'ailleurs le personnage est sympa je trouve, elle est assez badass. Non mais on a un personnage quand même qui s'est rendu compte qu'il était mauvais, que le parc a réveillé quelque chose en lui, mais il se rend compte aussi que son plan de copier des humains, ça lui plaît plus, j'ai l'impression, puisqu'il voulait aussi le détruire, puisqu'il voulait aller au même endroit que Dolores. Il a dit là pour ça on est en pareil et tout. Donc je me dis quelque part il cherche la rédemption et qu'il se dit que peut-être s'il fait le jeu de Robert, peut-être que ça pourra arrêter tout ça. C'est ça le truc, c'est que dans la saison il se dit il y a un autre jeu pour nous et Robert lui dit mais non il est pas pour vous le jeu. Mais il cherche quand même, il va quand même jusqu'au bout du jeu, donc jusqu'au bout du labyrinthe, et il se rend compte que le jeu c'est pour les robots, les autres, pour qu'ils prennent conscience d'eux quoi. Et je pense que il veut se sentir utile, je pense, parce qu'il se dit il veut faire vraiment quelque chose, et le fait que les robots ne puissent rien lui faire, je pense qu'il a un blocage. Il dit
peuvent rien me faire, il y a aucun enjeu. Jusqu'à qu'il se réveille et puis C'est ça. paf quoi. Et du coup, une fois qu'il se réveille, il se dit bah là il y a un vrai enjeu, je vais enfin faire quelque chose d'utile, enfin pas d'utile, mais d'utile pour lui quoi. Mais si tu regardes, on a un personnage aussi, il y a un moment où carrément il s'ouvre le bras pour vérifier qu'il n'est pas un robot, et parce que c'est un personnage qui a perdu son humanité quoi. Est-ce que à ce moment-là t'as eu des doutes? Non, pour moi j'ai aucun doute. Pour moi à part la scène post-générique de la saison 2. Mais du coup on l'a pas vu nous, non? Ah, vous avez pas vu la scène post-générique de la saison 2? Je sais plus si on l'a vu. C'est quoi déjà? Non, on l'a pas regardé. Ok, attends, je finis juste ça. Du coup, moi j'ai aucun doute sur ça. J'avais pas eu un doute sur sa fille. Ah, moi sa fille, j'étais sûr que c'était une humaine et qu'il allait croire que c'était un robot. Ça sentait trop le truc. Surtout qu'on suit son histoire de l'Inde coloniale jusqu'à. Ouais. Je dis, vous avez pas vu la scène post-générique? Non, je crois pas, non. Je sais pas. En gros, du coup, à la fin de la saison 2, on voit que lui aussi il rentre dans l'ascenseur, dans l'espèce de labo où il y a Dolores et Bernard. Et on se rend compte qu'il y rentre lui aussi. Ah mais si, on l'a vu ça, qu'il rentre dans le labo. Il rentre dans le labo et il arrive vraiment dans le futur, genre bien des années plus tard, et que il y a. Ah ça non, ça on n'a pas vu alors. Et que du coup il y a Dolores qui l'attend. Mais vraiment on voit que le labo il a vécu, il y a tout qui est en ruine et qui lui pose les mêmes questions que William posait au chef de défense. Donc ça veut dire qu'ils ont créé un double de lui entre temps quoi. Et que ça se passe vraiment des années après, et en gros Dolores dit qu'en gros dehors c'était plus que des ruines, il y a plus rien quoi. Du coup tu vois son côté de Dolores qui veut remplacer les humains par des robots, c'est peut-être possible aussi. Mais moi je pense, et j'ai vu cette théorie plein de fois aussi, et c'est celle que je pense aussi, c'est que du coup Dolores a pris le contrôle dans le futur. Et ils disent qu'ils peuvent créer. Il n'y a qu'une seule personne qui peut l'arrêter. C'est un mec qui s'en fout de tout. Et il n'y a que William qui peut l'arrêter. Du coup, ils essayent de recréer William, vu que ça se passe des années après qu'il est mort. Avec tout ce qu'il a fait vu qu'ils ont toute la base de données de ce qu'il a fait dans le parc. Et que cette fois, ils essayent de le faire prendre conscience que, comme il essayait de faire à Devos, que c'est un humain et que c'est pas un robot. Et du coup, c'est pour ça que c'est Dolores qui lui parle, parce que c'est son lien. C'est son lien, possible. C'est cool. Après aussi, j'avais vu une théorie que j'ai bien aimée, c'est que genre en gros, Dolores elle voulait inverser le truc, mettre des humains dans le parc, c'est pas mal. et que les robots prennent la place des humains à l'extérieur en fait pour pas les changer les humains. Mais en gros pour les punir en fait, tu vois. Mais après c'est pas mal aussi. Parce que Dolores elle est un peu con, désolé de le dire, mais tu peux le dire. Genre ils ont un échappatoire, les robots, quand la porte s'ouvre, leur Éden, ils peuvent tous y aller et vivre. Oui, mais pour elle, c'est que son esprit qui s'en va, et qu'il n'y a pas le corps. C'est encore, mais après moi je comprends, qu'il y a aucune. C'est encore une fois un nouveau truc factice, c'est pas le monde réel. Elle a vu le monde réel, elle a vu qu'il y avait et encore une fois, ça y est, elle se dit c'est un autre, c'est une autre cage dorée quoi. Après c'est pareil aussi, on peut poser la question de justement le corps et l'esprit quoi. C'est-à-dire que si tu sépares le corps, t'as plus le côté le sensoriel et tout. Donc si elle s'éveille et qu'elle a une sorte d'humanité, finalement elle se dit je ressentirais pas vraiment les choses, les émotions si je suis dans ce monde-là. Je pense qu'elle a c'est comme la matrice. Elle en fait, veut, à mon avis, c'est un Pinocchio en mode Pinocchio. Elle veut être humaine. Oui. Ouais. Elle veut. Elle veut être humaine. Elle veut aussi tuer les humains. En fait, c'est Bender de Futurama. C'est ça, c'est Bender. Tuer tous les humains. Ouais, non, mais c'est un peu. D'ailleurs, non, c'est toi qui disais ça. Un robot qui veut se suicider dans le pilote de. Ah oui, c'est vrai. De Futurama, Bender. Oui, mais ça marche pas parce qu'il évite tous les trucs au final. Non, mais c'est vrai. Après, est-ce que vous voyez autre chose au niveau de vos attentes? C'est vrai que le final, il a été quand même pas mal décrié. On n'a pas trop parlé du côté jouet des robots et de la façon dont on traitait les sexuels et tout ça. Ouais, pour vous, comment vous avez. Merci James de rajouter comment ça. vous avez compris ce truc? Déjà, nous on disait que c'est des poupées gonflables quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, t'as des gens, ils ont besoin de. Est-ce que ça, pour rebondir, pour moi, est-ce que c'est choquant que le fait qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à des robots, mais qu'ils sont quand même bien humains, Moi, ça me choque. Ouais, moi aussi. Mais malgré que ce soit des robots. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, quand tu vois les charniers. Ouais, de robots, mais moi ça m'a choqué parce que tu vois, je me suis dit ils sont éveillés, ils font des trucs et tout, et du coup moi en fait je les vois comme des êtres pensants, donc du coup ça me choque. Après je suis peut-être trop sensible. Après ils sont pas éveillés quand ils s'éveillent. Ouais, mais le fait qu'ils bougent, qu'ils agissent, c'est pas comme des poupées gonflables quoi. C'est un programme. Ouais. Mais je sais pas, moi ça me, moi je me vois pas faire ça quoi. Oui, non mais honnêtement. Ça me choque sur principe, mais le fait si j'y étais, je sais que je ferais la même chose que moi je ferais pas. Et en plus on voit que William il arrive à avoir des sentiments pour
pour des trucs comme ça. Mais moi, je suis tellement cucul à praline que je serais capable d'avoir des sentiments pour les robots. Moi, Moi, j'ai eu des sentiments pour Dolores. Non, j'ai eu des sentiments pour Manès. Pour moi, qui est le meilleur épisode des 2 saisons, c'est l'épisode centré sur l'Indien. Oui, il était sympa. Au début, je me disais, mais on s'en fout. Ouais. Puis en fait, au fur et à mesure, je trouvais super touchant son histoire. Ouais, et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, lui, j'ai pas envie de lui faire du mal, quoi. Lui, si je le croisais. C'est clair. Puis tu vois, je pense que ça montre vraiment que d'autres robots s'éveillent et tout, qui cherchent tous des choses différentes. Et c'est ça, en fait, quelque part, qui donne de l'humanité aussi, quoi. Mais c'est vrai que pour une fois, tu vois, les scènes de cul, au début, ça me gonflait parce qu'il y en avait plein. Mais en fait, au fur et à mesure. Pas tant que ça. Et attends, le pire. Il y a la scène d'orgie. Il y a une scène d'orgie un peu. Enfin, t'en as pas mal avec le perso de Bern Bynes et tout, parce que c'est assez explicite. Mais le pire, c'est la scène d'orgie où je me dis, mais c'est n'importe quoi et tout. Puis en fait, au final, tu comprends. Et tu dis, mais en fait, tu te rends compte qu'on est tous que des gros porcs, quoi. Enfin. Et les gens qui vont. Le truc, c'est. C'est pour montrer le côté porc, quoi. On peut lier ça avec un truc que j'avais essayé de discuter dans Comedy Discovery. Je pense que quand t'as trop d'argent et trop de pouvoir, forcément ça te monte à la tête et quand tu vois des mecs comme Kanye West ou comme ça y est, c'est reparti avec Kanye West. Si tu avais l'argent et que le parc existait, t'irais pas du tout, ou t'irais mais dans l'optique de te promener? Franchement, j'irais dans l'optique de vivre des aventures et tout, mais me connaissant, genre t'irais pas faire des trucs de cow-boy dernier à tirer sur des, essayer de faire le. Je tuerais pas. Honnêtement, là, je me vois pas capable de tuer des gens. Après, quand ta vie, parce que là, ma vie est pas menacée et tout, mais même, tu vois, enfin. Même si, genre, y a un mec qui te braque. Mais tu vois bien que t'as un flingue. Mais tu vois bien que et c'est un robot, je m'en fous. Donc tu tires. Bah non, je tire pas. Ouais, mais c'est un robot méchant. Genre, on te dit, ouais, faut que t'ailles aider le shérif et aller arrêter un bandit. Il va tuer les autres robots. Voilà, il a tué les autres robots. Ils sont en train de pendre un robot. Je sais pas. Tu vois des robots en train de violer Dolores. Moi, je faisais attention à mes poupées Barbie et tout. Tu vois des robots en train de, ils vont violer Dolores. Je leur dirais, c'est pas bien, il faut pas violer. Ouais, mais ça va pas les arrêter. Les robots, c'est leur robot. Et on peut pas leur donner des laxatifs à eux, merde. C'est ma technique, ça. Ça ne marche pas. Et ben, j'appelle le shérif. Dans le carré familial. Voilà, j'irai dans le carré. Non, mais après, par contre, si là ma vie est en danger ou quoi, là ouais, je peux m'énerver, tu vois. Mais je me dis, tant que j'ai pas de raison de m'énerver, je sais pas. Ouais. Et il y a un truc qui m'a fait, parce qu'on voit tous les humains qui se réveillent, tous les êtres vivants du parc, donc les chevaux, les bisons, les ce que t'aimes pas, donc les serpents, on n'en voit pas, je crois, des serpents. Mais je confonds avec le film, parce que dans le film il y a une scène avec ça, et en fait ils te disent que les animaux, en fait, ils se réveillent, parce que normalement ils doivent pas attaquer les humains. Ah, et du coup ils attaquent les humains. T'en as un, je suis pas. Ils attaquent à un moment les humains dans la saison 2. Ah ouais, j'avais oublié. Et en fait, même eux, ils se réveillent et ils reprennent en fait leur instinct primaire d'animal. Enfin, après, tu vas pas suivre un cheval parce qu'il s'est éveillé. On va le suivre à la voiture. On va faire un épisode. C'est BoJack Horseman en fait. On va faire un épisode sur Packerette. Justement, il y a D'ailleurs, la saison 2 de. Bon, c'est pas grave. Il y a la saison 2, la saison 5. Comment il s'appelle? Oui. Non, mais je veux dire, on pourra le scientifique qui a de Dolores, là, celui qui est typé asiatique. Ouais. On le voit qu'il travaille sur un oiseau et tout, mais je vois pas. Il pense que ça va l'aider à pouvoir faire plus que ce qu'il est en train de faire. Mais justement, ils ont déjà créé des animaux qui... Non, en fait, il veut créer des trucs et tout pour être concepteur et travailler sur les scénarios et créer carrément les robots. Lui, il fait que les programmer. En fait, il voudrait créer, en fait, carrément. Nouveau, il disait, je vais créer un oiseau parce qu'ils ont jamais vu d'oiseau robot. Non, moi, j'ai compris qu'il voulait essayer de créer un truc et du coup, il commençait par l'oiseau et après par autre chose. D'ailleurs, ces personnages, ils sont sympas. Je trouve qu'ils évoluent bien. Mais tu vois, c'est pareil, on a deux scientifiques qui, au début, voient les robots comme des boîtes de conserve, mais finalement ils vont créer un lien avec Mives d'amitié qui fait qu'au final, dans le final, le regard qu'il lance à Mives, tu comprends très bien qu'ils vont la recréer. Ils vont l'aider. Ouais. Je dis si vous êtes perdu et que vous dites c'est trop compliqué, il y a trop il faut s'accrocher. Accrochez-vous parce que vous aurez toutes les réponses. De toute façon, vous dites pas. Ça c'est clair. Il lance un truc, il y a forcément la réponse qui va arriver quelque part. Ils ouvrent des portes pour une saison 3 et. Ouais. Après ils ouvrent des portes, mais comme à chaque fin de saison, ils ouvrent des portes. Mais est-ce que vous pensez que la série, on va se lasser au bout d'un moment, quoi? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait le tour? Non, parce que je pense que ça peut t'ouvrir sur plein de. Vu que ça ouvre sur autre chose. Après, je dis pas que l'autre chose sur laquelle ça s'ouvre, donc Dolores qui va dans le monde réel pour y foutre le bordel, pour tuer les humains, c'est ce qu'elle veut. Je sais pas si ça va m'intéresser moi parce que j'aime bien le parc et après ça reviendra quelque chose de plus peut-être classique. Ça on va tomber sur du Terminator un peu, tu vois, la guerre des machines, quoi. Mais après il y a d'autres parcs. Ouais, mais après j'ai lu des interviews des producteurs et tout qui disent que voilà, la saison 3 ça
il y aura quand même des retours au parc et tout, mais le plus gros ce sera dans notre monde à nous et on suivra la quête de Dolores. Après c'est peut-être pas mal, on pourra voir justement les implications du parc dans la vie réelle. Ouais, mais est-ce qu'on voit d'autres robots, qu'est-ce que ça va impliquer, enfin ça peut être intéressant je trouve aussi. Que c'est des paysans justement d'avoir le contraste entre le monde réel et le parc et tout, alors que là si 3/4 ça se passe dans le parc, dans le monde réel. Ouais, mais ça va être des paysans parce que c'est un monde futuriste avec une autre. Ça peut lasser peut-être le spectateur, comme déjà Joss Whedon. Moi je veux le parc. Moi je veux le parc. Mais du coup, vous au niveau du final, est-ce que ça vous a fait sortir de la série? Vous l'avez trouvé bon? Vous l'avez trouvé moins bon? Non, le final. Il a été beaucoup critiqué. Ah non, pour moi il est dans la lignée de la série quoi. Il y a rien. Voilà. Moi je le trouvais vraiment bien. Il y a des bons coups de théâtre. C'est quoi les critiques qui ont été faites? Qu'apparemment ça avait rien à voir avec le reste de la série, que ça cassait tout, qu'on comprenait pas. Toujours ce côté d'être confus. Bah non, parce qu'une fois après les timelines se rejoignent, du coup on comprend. Après c'est peut-être le fait de voir que justement on a Tessa qui devient un robot, qui machin chose. Enfin, c'est pas Tessa qu'elle s'appelle, je sais plus. Non, c'est Charlotte. Charlotte, qui devient un robot machin et tout. Enfin, ça peut être un peu. Mais moi je trouve que c'est des bons retournements de situation. Bah oui. Parce que tu t'y attends pas et tout. Et c'est logique. La saison 1 on voit la prise de conscience des robots. La saison 2 on voit qu'ils chassent tous les humains. Et ben ils vont pas rester dans le parc indéfiniment. Tout ce qu'ils veulent maintenant c'est ils vont s'évader. Mais c'est marrant, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la planète des singes en fait. Avec les singes, tu vois, qui prennent l'inconscience, qui commencent à lutter, et qui font. Ils prennent l'inconscience. La conscience. T'as dit l'inconscience. La conscience. Non mais ça peut être marrant et à la fin on aura la domination des robots sur les humains quoi. En fait les robots ils vont arriver dans le monde normal et ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont sur la planète des singes. Ouais. Ah, voilà. Ils vont se rendre compte que tout le monde c'est de la merde et on veut retourner dans le parc. C'est ça. En fait on était bien. On était bien là. Ouvrez la porte. Voilà. Donc du coup Gilles, tu nous disais que tu aimerais savoir s'ils allaient faire directement la timeline de la chaîne de la scène post-générique ou s'ils allaient faire le temps entre. Parce que là après faut que ce soit pertinent parce qu'on voit très bien que ça se passe des années après quoi. Ouais. Et que vraiment tout est en ruine et tout. Enfin c'est le Westworld après le monde. Le monde normal, on sait pas où ça en est. Mais Dolores a l'air de dire que c'est le bordel quand même. Il me semble que c'est Dolores, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est Dolores qui parle. C'est ça la question que j'avais, c'est du coup c'est William Vieux ou William Non, c'est William Vieux, ouais. Vieux. Parce que justement, la scène post-générique, c'est qu'on le voit dans le désert qui rentre dans l'ascenseur, donc c'était là où on l'avait arrêté dans la vraie timeline. Ouais. Et on descend et là on voit le bureau complètement en ruine et tout. Mais ils peuvent pas mettre William jeune parce que William jeune n'a pas l'expérience de William Vieux et donc si tu fais prendre conscience à William Vieux que c'est un robot et compagnie, tu vois ce que je veux dire, ça marche pas. Du coup, on va perdre les gens à force de rajouter des. Du coup, je pense que c'est William peut-être le seul personnage capable d'arrêter. C'est l'élu. Ouais, peut-être l'élu. Mais peut-être c'est l'antithèse. Ouais. Après, elle avait l'air de reconnaître Bernard comme son antithèse, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier à ça? Moi, je suis un peu dubitatif. Je vois plus l'homme en noir. On peut se fier à Dolores. Non, parce que c'est une ratasse. Une ratasse à ce point-là. Je l'aime pas. Moi, je veux que Mives revienne. S'il n'y a pas Mives dans la saison 3, je pleure. Bah, moi, je veux que l'actrice revienne. Ouais. Mais après, moi, je suis un peu sceptique. Saison 3, si j'aime pas vers où ça tend d'aller. On va voir. Après, je vois comme tout à l'heure, alors je sais plus si ça a été enregistré ou pas, que je parlais de la référence, parce qu'on a eu un souci, que je parlais donc que je ferais comme ça me faisait penser beaucoup à la planète des singes, donc pourquoi pas la planète des robots? On sait pas, mystère et boule de gomme. Et il y a Charlton Heston qui va arriver, qui va s'écraser. Mais je ne suis qu'avec des robots. Aïe. Enfin bref, donc du coup, on va peut-être faire la conclusion. Ils les ont. Merci James. Je te remercie pour cette brillante interprétation de Charlton Heston. Ils les ont fait sauter leurs robots. Merci. Donc du coup, en conclusion, encore une fois... Tous les humains de la planète des singes, en fait, c'est des robots. Après, les robots vont arriver, ils vont prendre le contrôle, et après, les singes vont se rebeller contre les robots pensant que c'est des humains. Wow. Attends, on est en train de perdre encore plus les gens que ce qu'ils ont été perdus sur les 2 saisons. Après, il y a des mutants en plus dans la scène, dans la planète des singes. Oui, en effet, dans le 2, enfin bref. Et après, il y a 2 singes à la planète des singes qui retournent dans le temps. Non, mais c'est bon, tu vas pas tous les faire, c'est bon, James. Vous pouvez aller écouter Cornelius Azira, qui est animé par le Dr. Zaius. Dr. Zaius, qui est très très bien. Merci, James. Qui est très cool. Allez l'écouter, c'est vraiment sympa. Bon, en tout cas. Dans le Westworld, on va voir Doc et Marty arriver, peut-être. Ce serait pas mal, ça aussi. Donc, en tout cas, en conclusion, encore une fois, c'est une série qu'on vous conseille, comme on n'a pas arrêté de vous le dire, je pense. Ouais, elle est cool. Voilà, elle a des défauts. Avec des fois un rythme un peu lent, elle est pas pour tout le monde comme tu le dis James,
mais elle est intéressante parce qu'elle fait réfléchir à pas mal de thématiques philosophiques, de choses même qu'on peut rattacher à notre société maintenant. Est-ce que tu aurais des exemples de séries qui seraient un peu dans le même état d'esprit où il faut réfléchir, il faut avoir... on a parlé la saison dernière de Battlestar Galactica. Effectivement, ouais. Qui était quand même intéressant avec des notions sur l'humanité, sur plein de choses. C'est vrai que si vous aimez Battlestar, vous pouvez aimer Westworld. Ouais, je sais pas si tu peux. Enfin, je veux dire au niveau de la thématique, ouais, mais je pense pas que c'est quand même différent comme série de deux. Non, mais je veux dire, c'est Battlestar Galactica. Dans certaines thématiques. Il faut suivre la série. Ouais. Après, par exemple, Blade Runner sur justement les questions robotiques et autres est très très intéressant sur le 1 et le 2. Je veux dire dans le sens où c'est une série où il faut que tu t'immerges complètement dans l'histoire. Tu peux pas la mater comme tu materais du Stargate ou du... Ah oui, je suis un Mental, ce qu'on a cité plusieurs fois déjà. Mais ouais, non, moi je pensais que Blade Runner par exemple ça peut être pas mal. Blade Runner, c'est pas une série Blade Runner. Oui, non, mais on fait des recommandations. C'est une série de films. Voilà, c'est pareil. Oh là là. Regardez le 1 et le 2 qui sont premiers. Enfin, le 2049. Pas fan du 2. T'aimes pas 2049 ? Non, je suis pas fan. Est-ce que tu es fan du film avec Kurt Russell qui fait dans le même univers ? Soldier. Soldier. C'est pas Wes Craven qui l'a fait. Non, c'est Paul Wes Anderson. C'est ça, non. Attends, je sais plus, celui qui a fait Resident Evil. Ouais, c'est ça. C'est Anderson. Ah non, Thomas. Attends, je sais plus, ils sont 10 000 Anderson. Il y a trop de Anderson. C'est pas Wes Anderson. Il y a Paul W. C'est W.S. Anderson. Ouais. C'est Paul W.S. Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est le mec qui a fait les Resident Evil. Voilà. Ils s'appellent tous Anderson. Arrêtez de nous appeler comme ça. Oh là là. Monsieur Anderson. Mais le film est drôle. Enfin, moi, ça m'a fait rire. C'est pas un grand film, mais voilà. Moi, j'aime pas trop Kurt Russell. Vous avez d'autres recommandations à faire avant qu'on finisse cette émission ? Non, mais je ne répondrai plus à tes assignations. Non, regardez la série. La série. Comme je l'ai redit et re-redit, ne vous inquiétez pas, vous avez les réponses à tout. Même si vous semblez perdu, vous dites que dans quelques épisodes, vous aurez la réponse. Et regardez Ozark. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Ozark, elle est vraiment... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un des acteurs dedans. Si vous aimez bien Jason Bateman, si vous aimez bien... Puis après, voilà, il faut vraiment pas s'étonner qu'il y ait des nouveaux éléments qui arrivent au cours de l'histoire, parce qu'il s'est expliqué tout ça. Excuse-moi. Je me fais couper en plein. Je suis reparti. Non, mais je sais pas, je crois que t'avais fini, excuse-moi. J'étais en pleine phrase. N'ayez pas peur de couper James. Pour une fois que je te coupe, tiens. Ouais. Bon, je finirai pas pour la peine. Voilà, ça t'apprendra. Tu vois, ça fait mal, hein. Tu souffres. Je me vengerai ce soir, parce que pour les gens qui ne savent pas, on enregistre comme Discovery ce soir. Donc, mais ils s'en foutent. Et je me vengerai ce soir, je te couperai. Mais je m'y attends. Méchant. Ouais, oui. Bon, en tout cas, écoutez, on espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez venir parler de la série avec nous, vous savez, il y a le serveur Discord, il y a les mails geekenserie.rcm@gmail.com, les réseaux sociaux, donc Facebook, Geek en série, le podcast Twitter, Geek en série-RCM. On est partout, donc n'hésitez pas à venir parler de la série. Non, on est plus sur Instagram. Alors Instagram, maintenant, c'est sur James et Faye, c'est plus simple. Est-ce que le site web sera sorti à cette époque-là ? Eh bien, ça dépend de toi, mon cher James. Effectivement. Voilà. Parce qu'on travaille toujours sur le site web. Ouais, je ne sais pas. Ce qui bloque, le pauvre. Il est en ligne en plus, donc vous pouvez aller faire un tour. En fait, il est en ligne, mais il n'est pas encore parfait. Ouais. C'est pour ça qu'on n'en fait pas trop la pub. Mais bon, James, comme il... Faut que j'arrête de dire effectivement. James, comme il adore parler des choses avant que ça arrive. Ouais, voilà. Après, ça nous porte malheur. Et oui. Est-ce que je peux faire de la pub pour mon événement Non. Autour du Batman Day ? Non, tu feras ça dans ton émission. Merci. D'accord. Sachez qu'autour du 15 septembre, donc à la fin de la semaine, à samedi, si vous êtes autour de Chambéry, que vous avez envie d'entendre parler de Batman, moi je suis invité dans une librairie. Et je fais ma pub, je m'en fous. Alors allez voir James et vous lui donnez des séries comme La Petite Maison dans la Prairie ou La Nounou d'Enfer. Comme ça, il sera bien content. Si vous voulez, je vous parlerai de série Batman, même s'il y en a pas beaucoup. C'est le 15 septembre ? Le 15 septembre, ouais. C'est un lundi du coup ? Non, c'est un samedi. Ah oui, non, pardon, oui, c'est le 17 le lundi. Oui. Bon, ça y est, t'as fini. Sinon, je ne serai pas là-bas. Toi, tu veux faire de la pub un peu, Gilles ? Passer bonjour à quelqu'un ? Pour Discovery ou pour Ciné Blabla ? Non, mais laisse-le. Je ne sais pas. Oh là là, quel évident. Je fais de la pub à ma vie sociale qui va s'arrêter vendredi. Pourquoi ? Parce qu'il y a Spider-Man qui sort. Ah. Voilà. On sera tous les deux. Faudrait qu'on... je t'en propose. On finit l'émission là. Donc, en tout cas, on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour parler de Sharp Object. Et si vous voulez, réagir à cette série, poser des questions déjà, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre pendant l'émission. Et puis donc, je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye.